La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La question de l'éducation revient dans notre société africaine. On se pose la question de savoir, excusez-moi la tautologie ici, la non-rigidité, je vais dire, quand même, de notre éducation aujourd'hui représente un frein ou alors des avantages ou un avantage pour notre société africaine et principalement ici au Togo. Je crois quand même qu'ils nous souviennent que récemment, dans les actualités, tout le monde a vu passer cette histoire où un professeur, malheureusement, est tombé sous les coups de jeunes apprenants et cette histoire a été quand même assez sérieusement prise par les ministères pour que ça ne se reproduise plus jamais. Mais alors, ça nous envoie poser une question. Est-ce que l'éducation que nous donnons à nos enfants de nos jours est une bonne éducation? Parce que cette éducation a mis de côté la question du bâton et on se demande si réellement ça a été un bon choix de l'enlever clairement de notre quotidien ou alors il faille devenir un peu plus sévère avec nos enfants. Mais en parlant de sévérité, qu'est-ce que nous mettons dans cette notion? Nous sommes là aujourd'hui pour en débattre et sur le plateau, vous allez retrouver toute la troupe de chroniqueurs, mais également un invité spécial qui est justement de la pédagogie et qui nous dira, pour remplacer le bâton, qu'est-ce qui peut être fait pour emmener les enfants à rester stricts et droits sur ce qu'on leur apprend à la maison ainsi qu'à l'école. Et attention, comment est-ce que ces enfants pourront utiliser les informations qu'ils arrivent à recevoir dans la rue ou encore sur les réseaux sociaux? Parce que oui, il faut le reconnaître aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une autre éducation qu'ils imposent pardon, à nos enfants. Merci de nous retrouver dans ce mardi débat. Nous partons tout de suite pour le générique et juste après, nous allons faire un tour de table pour vous présenter tous les chroniqueurs qui sont au plateau avec moi en images. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Notre rendez-vous bonheur du midi, celui du mardi, naturellement, auquel vous êtes conviés, parce que oui, vos avis sont importants cette fois-ci. Vous avez des enfants, nous en avons également, et tous ensemble, on ne demande qu'une seule chose, pouvoir accorder à cette société une jeunesse qui pourra relever le défi là où nous, on a échoué, où nos parents ont échoué. Mais attention, est-ce que là où nos parents ont échoué, nous avons fini par réussir ou nous échouons pire? Allez, vous posez la question. En tout cas, ce matin, j'ai le plaisir de recevoir au plateau Miss Ruth Dionou, Mister Eugène Guénou, nous avons Miss Della qui est de retour, ça s'applaudit par contre, hein? Merci Della. Miss Clotilde de la Rebelle à la maison avec ça va, chérie Coco, tu vas bien? Parce que je te vois bouger dans tous les sens depuis tout à l'heure. Ça va très bien aussi. Ça va très bien. Oui. Tu es toute rose et bleue là, c'est mignon. Il fallait casser un peu. T'as cassé vraiment, je t'assure. Et puis nous avons également Miss Iga qui a choisi le thème pour nous. Et merci donc de la remercier avec des ovations pour moi. Et juste avant de te passer la parole, Miss Iga, permet que je salue quand même la présence de notre chère Sagat qui est arrivée pour donner son avis sur le sujet. En tant que psychologue, en tant qu'accompagnateur, en tant que personne spécialisée du développement personnel et professionnel, je crois quand même que tes avis seront assez bien épousés aujourd'hui. Et donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah non, ça, c'est pas bien du tout. Bonjour tout le monde. Bonjour. Sortez de vos lits, sortez de vos, je sais pas quoi, là, de vos problèmes financiers. On se retrouve. On en a des problèmes financiers, non si? Et en fait, tu as touché le point J'ai sensible. touché. Tu vois, tu commences à parler. Alors, j'espère que vous allez bien. Miss Ruth. Bah, je vais super bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Mardi débat, nous sommes encore là pour débattre. Et comme on le dit souvent, nous n'avons pas la sagesse, la primeur de la sagesse, comme on le dit souvent. Donc, nous allons essayer de donner nos avis et de corriger ce qu'il y a à corriger. Et le point que tu as touché dans l'introduction par rapport à l'enseignant qui est parti sous le coup des élèves, nous ramène un tout petit peu en arrière parce que nous, à notre époque, c'était tu vois le professeur arriver, l'enseignant arriver, tu cours. Tu commences à trembler. Donc, on se dit, est-ce que l'éducation a forcément quelque chose à avoir? Et merci donc d'avoir choisi ce thème. Moi, je suis là.
Bon, on va dire merci à Aïga, parce que c'est elle qui a fait tout le travail d'ailleurs, et je suis très contente de te voir toute radieuse. Je crois que cette couleur-là, le saumon te va bien, ma fille, hein. Merci, maman. Il faut abuse sur du saumon, tu seras encore plus irrésistible, je vais Merci. dire, hein. Mon nom, c'est Rose, donc j'aime bien le rose, voilà. Ah, tu es revenu sur le rose et le saumon n'est pas loin du rose quand même, Oui. hein. Alors, pourquoi tu as choisi ce thème pour nous aujourd'hui? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Océane, bonjour aux amoureux de la pause. J'ai choisi ce sujet parce que nous avons vu l'actualité, nous avons vu le professeur qui est malheureusement décédé sous les coups des élèves et c'est totalement intolérable. Donc je me suis dit pourquoi ne pas ramener ce sujet à nos chers aînés sur le plateau pour en débattre, histoire d'avoir plus de questions et plus de réponses et aussi des solutions sur la chose. Voilà. Voilà, je pense que ce serait important parce que malheureusement, dans les maisons sous les toits, beaucoup de personnes ont eu à faire des débats comme ça entre elles. Oui. Et pour la plupart, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut emmener des jeunes à ces travers-là, à ces extrêmes. Mais en même temps, j'aimerais juste attirer notre attention sur le fait qu'aujourd'hui, les choses sont exposées parce qu'on a les réseaux sociaux. Est-ce qu'au temps de nos grands-parents et de nos parents, il n'y avait pas pire que ça? Allez vous poser la question quand même. Voilà. Mais bon, ça, ce n'est que voilà, une petite ouverture que je viens de faire. Mais je voudrais bien avoir l'avis de Miss Della quand même. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Bonjour Della. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue, mais je suis contente et ravie. On n'a pas senti que tu n'étais pas là. Si qu'on a senti qu'elle n'était pas là. Non. Tu nous as beaucoup manqué, pour te dire. Ok, je suis contente de vous retrouver ce matin. Moi, particulièrement sur le sujet de l'éducation, je ne vais pas dire que nos parents ont failli. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes le résultat de nos parents. Et même s'il est arrivé des fois où il n'y a pas certaines choses dans cette éducation, nous sommes tellement conscients des changements que nous voulons opérer dans nos vies que nous puissions impacter nos enfants et la génération à venir. Je me rappelle, dans une émission, on parlait des blessures et puis Monsieur Sagat nous disait que aujourd'hui, nous constituons les avatars qui faisons la grande partie du boulot pour changer la donne, pour qu'il n'y ait plus ce cycle répétitif de choses, à chaque fois de négatif. Donc aujourd'hui, je ne pense pas, et je ne vais pas dire que nos parents ont failli, non, mais il y a eu des manquements, mais pas faillir. Mais à nous maintenant de voir qu'est-ce que nous voulons voir nos enfants devenir, la génération qui nous suit devenir et s'appliquer en fonction. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est compliqué d'éduquer un enfant. Parce qu'il y a les réseaux sociaux, ce que chaque enfant vit chez lui, ils se ramènent tout ça à l'école, ils sont en train d'apprendre l'un de l'autre. Les parents aujourd'hui que nous sommes super occupés, on ne passe presque plus de temps avec nos enfants. Ouais. Et ça, franchement, c'est quand même beaucoup. Et je vais juste dire que Dieu nous aide à les éduquer convenablement. Alors, quand on dit que Dieu nous aide à les évoquer, quelqu'un dira que c'est aussi une manière des missionnaires, des parents, de ne pas pouvoir voilà, prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'il faut dans la vie des enfants. Mais par rapport au sujet, Eugène, est-ce que tu penses aujourd'hui que quelque chose a véritablement changé dans l'éducation que nous avons, que nous donnons aux enfants aujourd'hui et l'éducation que nous avons reçue quand nous, on était enfants? Clairement, cette éducation, elle n'est plus la même du temps de nos parents, nous, et celle que nos jeunes frères reçoivent aujourd'hui, ou je dirais s'inculquent eux-mêmes à travers différents supports. S'inculquent eux-mêmes, et ça gâte est mort de rire, je ne sais pas pourquoi. S'inculquent eux-mêmes parce que vous allez avoir des enfants qui, je ne sais pas s'il faut dire bipolaires ou versatiles, vous allez avoir des enfants qui ont des comportements différents à la maison, différents dans la rue, à l'extérieur, différents à l'école, et quand ils se retrouvent aussi entre amis, seuls entre eux, ils ont pire. aussi une autre manière de se comporter. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit revenir aux fondamentaux, celui d'inculquer des valeurs. Maintenant, ces valeurs-là, avec quelle méthode aujourd'hui est-ce qu'on les transmet, avec lesquelles on les applique? Parce que oui, les temps changent et on ne peut pas rester toujours dans les mêmes manières et façons de faire, parce que pour certains d'entre nous et pour nos parents, ça n'a pas forcément bien marché
parce que le bâton, par exemple, comme éducation pour certaines personnes, aujourd'hui, ça a créé des adultes renfermés, des adultes craintifs. Voilà. Et pour d'autres aussi, une éducation sans bâton aussi a créé voilà, Beaucoup de dérives. beaucoup de dérives. Donc Voilà. voilà, il y a un juste milieu que je pense qu'il faut pouvoir tenir et respecter. Et je pense que c'est ensemble tout à l'heure qu'on va essayer chacun de donner notre avis, des Alors, solutions. tu as parlé d'inculquer des valeurs et tu as parlé de l'éducation avec le bâton. Clotilde, mère de famille, tu fais partie quand même, d'un beau panier de frères et sœurs. Excuse-moi, mais est-ce que tu as été déjà battue? Oui, j'ai été battue. Ok, soit. Alors, que penses-tu, toi, du bâton dans l'éducation des enfants? Moi, je pense que le bâton, ça sert quand un enfant dépasse un certain niveau. Mais ça ne doit pas être tout le temps. Il ne faut pas tout le temps taper les enfants. Moi, on ne me battait pas tout le temps. Quand papa me tape, c'est que c'est sérieux. Parce que je n'ai pas été un enfant qui a été éduqué avec le bâton. J'ai beaucoup plus été éduqué avec la communication. Mais quand le bâton sort, moi-même, je prends conscience. Je sais que si papa a fait sortir le bâton aujourd'hui, c'est que c'est sérieux. Et c'est cette même valeur-là que j'enseigne à mes enfants. Il va falloir que l'enfant atteigne un certain niveau. Parce que quand le bâton sort, l'enfant tout de suite se dit aujourd'hui, si maman a tapé, c'est que vraiment ce que j'ai fait, c'est grave. Ça donne une leçon. Mais aussi, avant de taper, il faut expliquer à l'enfant pourquoi je vais te taper. Parce que quand tu expliques à l'enfant, il comprend. Il ne faut pas aussi taper pour taper. Moi, par exemple, et quand mes enfants font quelque chose qui est vraiment grave et que ça doit aller au bâton, je l'explique. Ah oui, je tape quand c'est nécessaire. Je tape bien même quand c'est nécessaire. Mais tous les parents disent toujours je tape quand c'est nécessaire. Oui, après, demandez aux enfants si ça a été nécessaire de vous taper. Non, parce que, au fait, moi, par exemple, quand le bâton sort, les enfants savent que c'est vraiment grave, c'est vraiment sérieux. Parce qu'au quotidien, je ne tape pas, je communique beaucoup. Mais avant de taper, j'explique à l'enfant pourquoi je dois le frapper. Il comprend, il est d'accord que je vais le frapper, je le frappe bien. Là, je sais que demain, il va peut-être faire une autre erreur, mais pas la même chose. Ça sera peut-être déguisé. Ça a marché, ça, déjà Avec mes enfants, ça marche parce que le bâton, il sort rarement. Ok, donc on va c'est dire que tu as beaucoup trouvé plus ta la manière. communication. Avec moi, ça marchait avec les parents parce que quand on doit me taper, je sais que là c'est que j'ai vraiment fait. Tu as poussé les Oui, bouchons. maman ne m'a jamais tapé, c'était beaucoup plus papa qui tapait. Donc, je sais que quand lui, il fait sortir, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui est très calme. Non, le jour le bâton sort, c'est que je sens moi-même que là, j'ai cherché le monsieur là. Donc, je me range en même temps. Je pense que là, c'est nécessaire. À part ça, c'est la communication. Il faut beaucoup communiquer avec Voilà. Beaucoup communiquer. On parle de communication. Le bâton aussi est un style de communication, ma chérie Coco. Alors, Miss Ruth, pour toi, elle a dit que voilà, le bâton sort de temps en temps quand ça doit sortir. Voilà, ça c'est son argument à elle. Mais au même moment, on a vu que il y a des enfants qui n'ont jamais été battus, mais qui sont devenus des as, qui sont devenus des personnes très sages, assez humbles, qui ont inculqué de bonnes valeurs. Est-ce que ce n'est pas plutôt la faute des parents de ne pas savoir comment inculquer les valeurs ou comment communiquer avec leurs enfants, selon toi? Je pense que tu as déjà donné les réponses dans ta question parce que il y a des parents qui copient ce que leurs parents leur ont fait, ce que les tantes, les oncles ont fait, alors que chaque enfant vient avec sa particularité. Et en tant que parent, déjà, quand ton enfant naît, tu peux commencer par distinguer que ton fils fait ci, ta fille fait tel, il a telle habitude. Et c'est en fonction de ça que tu vas lui donner les corrections qu'il faut. Comment communiquer avec cet enfant pour que cet enfant s'ouvre à toi, puisse te comprendre. Parce que des fois, en tant qu'enfant, nous ne comprenons pas forcément pourquoi on nous a corrigé les agissements de notre papa. Pour toi, ce que tu as fait ne méritait pas qu'on soit autant avec toi. Alors que si on t'avait un tout petit peu expliqué, il y avait la communication, tu te rendras compte qu'effectivement, ce que j'ai fait, c'est pas forcément ça. Donc, des fois, les enfants sont mélangés. Ils ne comprennent absolument rien. Ils se disent que les parents sont méchants. Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce que j'ai été désirée? Vous voyez un tout petit peu parce qu'il y a... ça, on voit encore d'autres sentiments qui peuvent conditionner un enfant parce que le rejet peut sortir de là, l'abandon peut sortir de là et les conséquences, c'est pour quelques années après. Et voilà, donc, par exemple, si vous êtes une famille nombreuse ou pas, tu vois qu'il y a un traitement différent. De faveur. Des faveurs. C'est toujours toi qu'on tape. Voilà.
Tu n'as rien fait, mais c'est toujours toi qu'on t'accorde. Qu'est-ce que tu appelles bêtise? C'est toujours toi qu'on tape. mais C'est c'est toujours toujours toi toi qu'on tape. Et quand c'est comme ça, vois? l'enfant va commencer par se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment leur enfant? Moi, j'avais posé cette question parce que j'étais la Benjamine et on me frappait vraiment. Alors que normalement, ce sont les Benjamins qu'on ne laisse, frappe chez pas. mes parents, c'était pas ça. Moi, je dis que ma mère, elle m'a volé à l'hôpital. Il faut qu'on retourne là où on m'a accouché parce que je dis ça, j'ai dit, Tantime de coucou, mais qu'elle vit au fio. Vas-y, ramène-moi mes parents parce que tu ne peux pas me frapper comme ça. Elle me dit que ma mère, quand elle veut vous frapper, enfin, elle veut nous frapper, c'est carrément une cérémonie. C'est une cérémonie, tu vois. Et quand tu sors de là, tu te dis à tous les coups, tout le monde peut être ta mère, sauf celle-là, je promets. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu ça. Et les enfants se posent des questions. Tu vois comment on traite tel, tu vois comment on traite tel. Peut-être que vous avez fait les mêmes bêtises, mais ta correction, elle est différente. Ouais. Alors que peut-être, toi, tu es une fille, l'autre est un garçon. Donc, les corrections doivent forcément différer. Mais on ne t'a pas dit que c'est parce que tu es une fille que ta correction diffère de la correction du garçon. Ouais. Donc, je pense que des fois... c'est un manque de communication. Les parents aussi ne savent pas comment s'y prendre avec leurs enfants. Donc, voilà. Sidi, est-ce que vous savez comment vous devez vous y prendre avec les enfants? Après, oui, quel que soit le sévice, est-ce que ça ne laisse pas des conséquences d'une manière ou d'une autre, peut-être sur la psychologie de l'enfant, sur le développement de l'enfant, même sur l'avenir de l'enfant? Je parlais tout à l'heure des blessures. Et Sagat, lui, va nous dire, parce que toute sa vie, il lutte pour aider des personnes qui traînent des blessures depuis la nuit des temps à pouvoir s'en débarrasser. Et Sagat, quand tu reçois ta clientèle, c'est-à-dire tes patients, si tu le permets, est-ce que tu as l'impression que ce sont des défauts d'éducation qui les emmènent à devenir qui ils sont, avec beaucoup de trous noirs comme ça, beaucoup de, je ne sais pas, d'ombre ou de négativité ou d'énergie négative dans leur vie? Je crois que le problème vient de l'éducation des parents, ou ce sont des personnes qui ont une certaine faiblesse cachée derrière des excuses? Justement, en fait, à chaque fois que je rencontre une personne qui a des difficultés, quand je creuse en profondeur, c'est toujours au sein de la famille, donc l'éducation même de la personne. Et ces personnes-là vont faire des choix en fonction de ce qu'ils ont reçu comme éducation. Et généralement, c'est des choix qui ne sont pas, j'aimerais dire, à la mode en fait. C'est-à-dire, si moi, mon père m'a battu, bah, je ne vais pas battre mon enfant. Ou encore, c'est pas parce que mon père m'a frappé que je dois frapper mon enfant, que je ne dois pas forcément frapper mon enfant, en fait, tu vois. Il y a des gens qui vont aller dans l'exagération, tu vois, un peu. Donc, ce sont ces personnes-là que nous essayons d'accompagner. On identifie c'est quoi la blessure et on apporte la solution. Pour un enfant, il faut être dur. Pour l'autre, en fait, il faut être tendre. En fait, les enfants, c'est en fonction de la personnalité de chacun. Pouvoir les cadrer, pas en fonction de l'éducation que nous avons reçue. Ah, mais moi, c'est comme ça que mon père m'a traité, moi, c'est comme ça que ma mère m'a traité, et je me dois de te traiter comme ça. Non. C'est-à-dire, les gens doivent comprendre une chose, c'est que l'éducation des enfants, c'est un peu comme le studio de la pause. Si vous observez bien la pause, chaque saison, on change le décor. On est d'accord. Donc, ça veut dire qu'en tant que parent, vous devez vous actualiser, en fait. L'éducation que vous avez reçue à l'époque du feu Yadema, ce n'est pas l'éducation qu'on va venir implémenter ici. Il va falloir qu'on puisse comprendre les réseaux sociaux, comment ça agit sur les enfants. Vous savez, on peut apprendre à être parent. On doit apprendre à être parent. Ouais. C'est pas, on peut, c'est vague. Voilà. C'est parce que beaucoup de gens ne savent même pas ce que ça veut dire être parent, qu'on a aussi beaucoup de bébés. Hein. Justement. Tu as l'enfant et le parent qui est enfant aussi. Donc, ils sont entre eux là-bas. Des enfants qui élèvent des enfants. Merci pour le mot. On a posé une question une fois sur les réseaux sociaux. À quel moment il faut faire des enfants? Les gens ont dit non, mais quand tu as une bonne situation financière. Moi, je me suis dit non, mais attends. Tu sais, tu peux avoir un monsieur qui a une bonne situation financière, mais dont les enfants sont malheureux, en fait. Pour moi, on fait les enfants lorsqu'on est sain mentalement. Voilà. On fait des enfants lorsqu'on est sain mentalement. Être sain mentalement, si tu poseras la question à tout parent, il te dira que lui, il est sain. Après, ça dépend de ce que toi, tu définis par être sain ou pas. Si j'estime que j'ai une meilleure situation financière, je suis... Merci, non, je suis... Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc chacun définit la réussite est le moment, en fait, de réaliser quelque chose d'impactant dans sa vie selon ses réalités. C'est ça le problème, en vérité. Et tu parles aussi d'octroyer une éducation au cas par cas aux enfants. Mais au même moment, c'est là où on se retrouve aujourd'hui avec plus de charges dans notre société.
plus de responsabilités et moins de moyens, moins de provisions et les choses deviennent plus compliquées. On a juste envie que les enfants nous aident des fois à les éduquer et vice-versa, en vrai, parce que les parents te diront, nous ne voulons pas, nous n'avons pas souhaité sortir de la maison à 6 heures pour rentrer à 22 heures. Mais si tu veux que je paye ta scolarité qui est devenue quand même assez élevée par rapport au temps de mes parents ou à mes temps, ou à mon temps, c'est que je vais devoir le faire. Parce qu'avant, on avait l'école qui coûtait peut-être 50 000. On est d'accord, 50 000, tu peux mettre un enfant au primaire, il y va, il vient tranquille, ça va, on te donne le diplôme. Il peut même offrir le cadeau de Noël dedans. Mais aujourd'hui, tu vas dans une école, à la maternelle, on te dit 500 000 francs CFA. Aujourd'hui, il faut même dire avant, on marchait pour aller à l'école. Mais avant, on marchait pour aller à l'école. oui, mais aujourd'hui, nous, attendez, Moi, aujourd'hui, est-ce qu'il y aujourd'hui, a des enfants qui ne marchent pas pour aller à l'école? Oui, si, mais aujourd'hui, bien les sûr. enfants, il y a des enfants qui continuent de marcher pour aller à l'école. Et aujourd'hui, le coût de vie aussi a grimpé. Nettement augmenté. Et moi, je me rappelle que quand j'étais petite, l'écolage, c'était pas... Bon, dans le temps, quand tu entends le prix, et maintenant, on se dit, c'était pas grand-chose. Mais selon la valeur économique et financière de cette époque, c'était abordable. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Moi, je dirais pas ça, hein, parce que je suis désolée de le dire, mais la seule fois où on m'a parlé du salaire de mon père en ce temps-là, j'ai crié. Mon père, il était enfin, j'espère que c'était vrai ce qu'on m'a dit, hein, un peu plus d'1 million le mois. 1 million le mois dans les années 80, c'est une pure richesse, parce qu'au même moment, on te demande de payer peut-être 30 000 ou même 25 000 comme écolage de ton enfant. Excuse-moi, mais mon papa, il avait de la provision. Il allait à Cotonou la nuit pour rentrer le lendemain. Il va faire la fête. Dis donc, tu sais, moi, je me dis peut-être que nos parents eux-mêmes, ils avaient des challenges. Qu'ils aient de l'argent ou pas, il y en avait qui ne voulaient pas le faire. Surtout, quand on est des filles, on se dit, bon, elle finira par rentrer dans le foyer de quelqu'un. Pourquoi est-ce que je vais investir? Et dans le temps, on ne se projetait pas pour voir la jeune fille là, ou bien l'enfant fille là, qui va devenir une grande dame, qui va pouvoir faire des choses merveilleuses. On se dit toujours que, tu vas être la femme au foyer de quelqu'un. Mais nous-mêmes, dans notre parcours, à un moment donné, on s'est dit, mais non, je ne peux pas juste être une femme au foyer. Ouais. J'ai besoin d'être telle. Je me vois comme ceci. Je dois réussir Avant. Et en plus, dans le temps, nos parents ne nous avaient pas laissé le temps de nous visualiser dans 5 ans, dans 10 ans ou bien dans 20 ans. Ils traçaient le chemin. Oui, non, ils ne le faisaient pas. Tout ce que tu savais dans le temps, c'est que tu es un enfant, tu vas grandir, mais grandir pour devenir quoi? Tu ne sais pas. Et on ne se connaissait même pas. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est redécouvert et on s'est rééduqué selon ce que nous voulons devenir. Maintenant, avec cette mentalité, on se dit, nos parents nous ont fait, il y a eu des manquements à tel niveau. Comment est-ce que moi, j'aide mon enfant à être ci, à être ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit des parents qui se permettent déjà de discuter avec des enfants. À partir de 5 ans, on leur demande « Qu'est-ce que tu veux devenir ?» Et l'enfant te dit « Moi, je veux devenir docteur, je veux devenir comptable. » Mais moi, je ne me rappelle pas quand est-ce que mon papa m'a demandé ça. Hein? Non, c'est moi, j'ai dit que je voulais être vétérinaire. Ah, attends. Non, c'est après que j'ai compris c'est quoi être vétérinaire, en fait. Donc, moi, je me dis qu'il faut, à un moment donné, une prise de conscience. Une vraie prise de conscience. Parce qu'on en parle, c'est des défis de tous les jours. La preuve, moi, j'ai mes enfants et quand je les vois, le premier est différent du second, le second est différent de la troisième. Donc, comme l'a dit Sagat, la manière dont je traite le premier est différente de la manière dont je traite le deuxième et la troisième. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas trop demander aux parents non plus. Parce que vous parlez de votre situation, vous parlez de votre profil qui est différent des profils que nous avons. Comme le dirait quelqu'un, une seule hirondelle ne fera jamais le printemps. Chacun a sa réalité ou ses réalités-là. Et vous avez des parents, les gars, je viens à toi, hein, tout doucement. Vous avez des parents qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école,
mais qui sont devenus les meilleurs parents au monde, qui n'ont pas eu besoin de lire des livres, mais qui sont devenus les meilleurs parents au monde. Vous avez des parents qui n'ont jamais mis le pied à l'église, mais qui ont appris Dieu à leurs enfants de la meilleure des manières qu'un pasteur ou un prêtre même ne pourrait le faire. Au même moment, ces parents n'ont pas eu besoin de comment je vais diriger l'éducation au cas par cas selon les enfants. C'est juste une seule manière d'éduquer tout le monde. Et vous voyez des enfants qui sortent de ce lot, qui sont des as, qui sont intelligents, qui sont des personnalités qui ont bien réussi. Et moi d'ailleurs, j'en parle parce qu'aujourd'hui, vous avez même des lignées. Vous avez des noms, des familles dans lesquelles vous voyez des enfants. Vous êtes sidérés par la réussite que les parents ont transmise d'une génération à une autre génération. Là, moi, je pense que, je te coupe pas, hein, mais je pense que désolée, je vais revenir sur ce que Eugène a dit. C'est beaucoup plus des valeurs. C'est beaucoup plus des valeurs. Parce que même sans le savoir, moi, je me rappelle, moi et mon petit frère, c'est le seul garçon parmi 6 filles. Et à un moment donné, c'est comme si maman voulait lui faire une éducation de faveur. Mais papa n'a pas laissé. Hein. Genre, quand tu fais la bêtise, on te corrige. Comme tout le monde. Comme tout le monde. La preuve, moi-même, un matin, on contrôlait mes cahiers et il y avait une leçon que je n'ai pas bien copiée et tout. Moi-même, j'étais en paix. Et le samedi matin, là, je me rends compte que je suis dans une chambre où fenêtre, porte, tout était fermé. Ouais, ça, c'est la tactique. On m'a roué de coups. Merci beaucoup. Je t'assure, je me suis levée. Papa ou maman qui t'a roué de coups? Papa a commencé, maman a terminé. Ah non, franchement, bravo. Bravo. Est-ce que tu crois, si tu le permets, est-ce que tu crois que cette rigidité-là, dont toi, tu as été sujette, a été négative pour toi ou ça a été positif? À un moment donné, je me suis dit oui, négative, parce que, comme l'a dit Ruth, je ne comprenais même pas pourquoi est-ce qu'on me tapait. Tu n'as pas copié ta leçon, chérie? Oui, là, c'est pas comme si la leçon était restée inachevée, parce que j'étais loin dans la classe, je ne voyais pas. Il fallait au moins que mon papa ou ma mère se demande... Est-ce que les parents avaient l'habitude de taper? Et chez moi, c'est C'est normal que tu comprennes. Moi, on ne m'expliquait pas, mais je sais que quand le bâton sort, c'est que j'ai fait quelque chose de vraiment grave. Moi, chez moi, hein, c'est festival de tapage. Genre, Ouais, on te tape. Oui, mais si les parents se sont rendus compte que les spécimens qu'ils ont fait venir dans notre société, ce qui doit marcher avec vous, c'est ça. Et ils vont mettre ça dedans. Parce que tu as des enfants, il faut les taper pour qu'ils comprennent ce que tu dis. Ils n'ont peur de rien. Moi, à un moment donné, je me suis dit, j'ai été victime des coups que mon petit frère devrait prendre et que papa faisait forcing pour taper, maman protégeait. Et quand il avait l'occasion de taper quelqu'un, on récupérait mon petit frère sur moi. Et quand lui voyait... Tu es en train de forcer les arguments. C'est vrai. Hein. Non, moi, franchement, moi, j'ai été sans te victime couper de la ça. parole, le 26 décembre, j'ai un monsieur qui m'a dit, écoute, je veux que tu puisses coacher toute ma famille, c'est-à-dire les neveux, les nièces et tout. Il a envoyé les petits au cabinet et tout ça, toute la famille. Ouais, justement. Et donc, je dis. Tellement ça va pas. Il a ramassé toute la famille dans un bus. Venez, j'ai un cadeau pour vous. C'est mon cadeau de Noël. J'ai un cadeau pour vous tous, Mettez-vous dedans, rentrez, il n'y a pas de souci. Mémé, toi aussi, monte. Voilà. Même la nounou, Alice. Et puis, il dit non, je vous emmène quelque. Vous allez aimer. Ok. Descendez maintenant. Mémé, toi aussi, descends. Oui, toi aussi, descends. Oui, rentrez là-bas. Monsieur Sagat, merci. Hein, c'est bon, vous m'envoyez la facture. Et puis, c'est bon, tranquille. Sérieusement, à quel moment on décide d'envoyer toute sa famille en thérapie? C'est que ça atteint un niveau où il fallait faire entrer une avis. Du tout. Franchement, c'était pas que les enfants, c'était des enfants en souffrance. Non, franchement, c'est vraiment des amours. Mais le monsieur voulait montrer aux enfants que la réalité que vous êtes en train de voir, c'est pas la seule réalité qui existe dans le monde. En fait, il y a une autre réalité. Parler de vibration, parler d'énergie, parler de méditation. On a abordé ce genre de sujet avec eux. Mais avant ça, il fallait quand même parler des choses qui leur fait mal. Et il y a un petit qui m'a dit, écoute, tu sais, en vrai, moi, j'ai horreur lorsque mes parents me frappent pour ce que je n'ai pas fait pendant ce temps que c'est mon petit frère qui est responsable de ça. Tu vois le petit en train de voir que je suis dans un monde injuste et que vous le voulez ou non, ça tue son potentiel. Tu imagines un peu, aujourd'hui, je suis sur le plateau, je fais quelque chose, c'est Eugène qu'on va blâmer. Non.
à César ce qui est à César. On est d'accord. Après, Donc, ça crée des frustrations. justement, donc c'est ce que Della est en train de dire en fait. Oui. On était censé taper son petit frère, Bon, mais on l'a voilà. Mais moi, je parce suis que ruée de quelque coups. part, on le tient responsable de son petit frère. Je crois que Moi, les je parents pense- font Non, mais aussi à cette quel moment erreur-là. À quel Au fait, moment moi, À quand quel c'est comme moment ça, quand je Mhm. rentre et les enfants m'expliquent, maman, tel a fait tel, quand je comprends rien, je ne vois pas qui a Tu raison, qui a tapes tout tort. le monde. Je ne tape pas tout le monde, je punis les deux. OK. Peu importe celui qui a fait ça, quand je vous punis vu de comme ça, demain, celui qui ne peut pas être puni va dire la vérité. Ou celui qui sait que c'est lui là, il va se dénoncer de lui-même. Lui-même. Mais punir un et laisser l'autre, moi je trouve que c'est injuste. Parce que Alors, les parents tu ne savent vois, pas ça, réellement ce c'est qui s'est agréable. passé. C'est pour ça que je dis, chaque parent va avoir sa manière d'inculquer cette éducation. Mais ça, la Mais il faut se demander si la manière, elle est la bonne. Parce que l'éducation que tu donnes de manière individuelle à ton enfant viendra s'ajouter à l'éducation que l'autre parent donne également de manière individuelle. Et finalement, c'est la somme de toutes ces éducations qui va faire une société. Et là où ça devient délicat, c'est ce que cette éducation apporte dans la société. Parce qu'on va revenir sur le sujet justement de ce professeur qui malheureusement a perdu la vie parce que des jeunes lui ont lancé des pierres. On en parle aujourd'hui. Tout le monde a été choqué d'apprendre cette histoire. Et on se demande si finalement, même dans la pédagogie, les choses sont aussi strictes que ce qu'on avait avant. Parce que oui, quand on parle aujourd'hui de sortir le bâton de l'éducation, dans les écoles, vous n'avez pas le droit de toucher un enfant quand il fait une bêtise. Vous pouvez appeler ses parents. Moi, je vais même parler limite de la méthode Montessori, ou la méthode où on vous demande d'observer l'enfant, de voir ce qui ne va pas, de parler, beaucoup parler, d'échanger avec l'enfant. Chérie, ça va, mais pourquoi tu as fait ça? Non, c'est pas bon. Gna, gna. Ça, là, c'est bien. Mais au même moment, est-ce que finalement, ça apporte quelque chose ou pas? Missiga, on ne sait pas. Si tu es maman, Oui. comment tu vas éduquer tes enfants finalement? Moi, je suis très tolérante. Je suis toujours dans la compréhension. Il faut savoir qu'après le décès de ma mère, j'étais en charge un peu de l'éducation de mon frère. Et mon frère, je ne l'ai tapé qu'une seule fois. C'est juste un coup de poing sur la tête. Voilà. Parce qu'il faisait une bêtise. Ça reste que tu as tapé. Je vais dire que en 13 ans, il n'a reçu que ce coup. Et tout le monde, en fait, sur les réseaux qui me connaît, ou bien dans la vie réelle même, savent très bien que moi, je suis beaucoup dans l'éducation, dans la communication plutôt, je vais dire. Je discute beaucoup, je veux savoir ce qu'il ne va pas, pourquoi tu as réagi comme ceci. Donc, c'est ce que moi, je fais. Et voilà, les coups, ce n'est pas ce que je vais forcément donner à mon enfant. Peut-être un petit pincement ou bien un petit coup de, comment on dit, les balais et tout. Un petit coup Non, de mais balai je- vite je fait, un pense, petit bâton, on te oui. fouette ainsi de Juste suite. un peu. Je pense que, bon, c'est avis de parents, hein. Oui. Ça ne fonctionnera forcément pas. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qui ne fonctionnera pas? De parler avec les enfants? Non, la tolérance. La tolérance? Oui. Pourquoi? Parce que moi, il m'arrive, quand je vois mes enfants en train de faire certaines choses, excusez-moi le thème, ça me sort par les pores. Mhm. Et la seconde d'après, si seulement je peux me jeter sur eux. Pardon. Tout va Ah. bien, tout va bien. Parce que quand tu revois la façon dont tu es avec tes enfants tous les jours, et tu les vois poser certains actes, franchement... C'est vrai que c'est un choc. Hein? Hein? En fait, tu ne reconnais même pas tes enfants. Et maintenant, l'enfant, Je suis d'accord. Ouais. devant toi, Ouais. il te dit que non, c'est comme ça. Exemple, il y a mon fils, le premier, l'année dernière, apparemment, il a eu un couac avec un de ses professeurs. Il est sorti et il n'a pas demandé la permission, on l'a puni. Et quand le professeur a voulu parler, il se braque correctement devant le professeur. Il dit, Correctement. monsieur, depuis que je suis arrivé ici, je vous respecte, hein, mais ça seulement, je ne vais pas accepter. Il a quel âge? Il a 17 ans aujourd'hui. Et on m'a appelé, j'ai eu peur. J'arrive, on ne m'a rien expliqué au téléphone. J'arrive, il est devant le bureau du censeur et le professeur me narre l'histoire. Je lui pose la question, est-ce que ça s'est passé comme ça? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux moi-même tourner un peu dans l'établissement? Je cherche seulement bâton. C'est ça seulement qui peut m'apaiser. Et là, j'ai eu une colère en moi parce que mon fils à la maison n'a jamais été comme ça. Je n'a ne jamais l'ai parlé jamais comme vu ça. faire. Et Ouais. ça, à un moment donné, ça n'a jamais Quand tu t'es passé. fâché,
et tu as tout de suite pensé au bâton. Tu t'es pas posé la question de savoir pourquoi il a réagi comme ça. Est-ce que je ne devrais pas parler avec lui pour comprendre aussi? Parce que oui, il est en pleine Non. puberté. Et puis, Attends, ça peut être ce des que je dis- manifestations de tout. Hein. En fait, Et ça peut premièrement, être aussi une manifestation d'un gros manque hein, non, attendez, dans la vie de attendez, cet enfant. avant, Parce qu'il a jamais... Est-ce qu'il a Non. déjà fait ça? en fait, il ne l'a jamais fait. Mais tout de suite, moi, j'ai pensé au bâton. Pourquoi? Parce que, Toi-même, on t'a éduqué avec le bâton. non, je ne vais pas aller sur le bâton. Parce que chez moi, En tout cas, la Clotilde première et chose... Océane ne feront pas de bons thérapeutes. Mais nous, on veut Non, vraiment... parce que, Moi, je ne vous veux pas savez- concerner, moi, je Non. pose des Je questions. pense que chaque effet a une cause. Ok. Je ne pense pas qu'il se soit gaillardement levé pour dire ça. Au fait, Il y a eu peut-être un petit couac derrière. Je ne parle pas forcément venant du professeur, mais dans ses émotions à lui. vous savez, vous savez, Non, il faut qu'elle finisse. Il faut la laisser aller Vous au savez, bout de son développement. Mais là, comment on va faire vite? Parce que... oui, jusqu'à preuve du contraire, les enfants, on veut les voir devenir quelque chose. Il est élève, il est en classe d'examen. Même quel que soit le quoi qu'il y aura, je m'attendais à ce qu'il prenne le temps. Ok, il est fâché, oui, mais qu'il ne se mette pas devant Qu'il ne son se braque professeur, pas qu'il comme ne se ça, qu'il braque pas, réponde pas. jusqu'à Ouais. monter la main au visage de son professeur Ouais, dans ça, le je suis pas style. d'accord. Je suis fa- Ça, c'est- je ça, suis pas c'est d'accord. inadmissible. C'est un manque de respect. Ce qui veut dire pour eux, les professeurs, qu'il le fait chez moi à la maison. On va penser et que c'est ce que la maman tolère Merci. qui se passe Et à l'école. il faut à un moment donné corriger ça. Et moi, ma façon de voir cette chose, c'était par le bâton. Et depuis, il n'a pas repris. Et est-ce que c'était une manière, et là je te pose toujours la question parce que c'est toi qui acceptes de partager tes expériences avec nous, est-ce que corriger cet enfant devant les autres, le corps enseignant ou les autres camarades était la meilleure chose à faire? Parce qu'au même moment, Sagat sera d'accord avec moi que ça peut créer d'autres blessures dans le corps de cet enfant, ça peut avoir des répressions, il peut se sentir humilié en fait publiquement, il va se dire, bah, maman aurait pu quand même me prendre de côté, me faire comprendre ce qui ne va pas, au lieu de me mettre comme ça, me jeter à la vindicte populaire, que tout le monde me montre du doigt, que mes camarades me disent à toi, ta maman a 17 ans, et elle te fesse encore, et ça fait de l'humiliation. Ça Bon, peut, quelque part, ça peut blesser. Heureusement que la situation, ce n'était pas carrément dehors, c'était dans le bureau de son Ok. censeur. Il n'y avait que moi, le censeur, Et et lui-même. l'autre professeur. Donc, je me sentais en droit que je pouvais le corriger là-bas. Ok. Mais je ne pouvais pas le corriger dehors, dans la Ok. cour. Non. D'accord. Ok. Mais maintenant, après ça, on est rentré, on a réglé ça à la maison. Mhm. Et là-bas, Encore? là, je l'ai vraiment tapé. Bah, dis donc, ça, c'est- Non, c'est- à l'école, je Ben, n'ai c'est ce pas que je eu. dis, que quelque Mais part... on l'a corrigé. Mais à la maison, on a parlé. Il m'a dit que non, ça s'est passé comme ça. J'ai dit oui. Tu as peut-être raison, mais tu n'avais pas le droit. L'attitude, c'était inadmissible. Et pour ça, je vais te corriger. Encore, donc ça fait une double correction, parce qu'il a Double été corrigé à l'école. À l'école, on ne l'a pas tapé. Ok. C'était beaucoup plus des corrections verbales. Mais à la maison, je l'ai correctement Mais est-ce que le tapé. bâton était nécessaire pour qu'il Oui. comprenne que ce qu'il Oui, a fait? oui. En quoi c'est Je nécessaire? connais l'enfant que j'ai en face de moi. Ok. Et s'il n'y avait pas le bâton, il se sentira en bonne posture. Bon, je Et vais- il allait le répéter. En tout cas, moi, je connais vais très lire. bien mon élément. Je vais lire. Il y a les parents Montessori qui sont offusqués, alors je vous parle. C'est pas, elle tape son enfant, Seigneur Jésus, c'est pas possible. Oui, mais avant ça, permet que je lise quand même les avis parce que les téléspectateurs, à cause de vous, je suis en train de buter sur les mots, ils sont là justement présents et on peut aussi les ovationner déjà pour leur permettre voilà, de se sentir à l'aise. Non, applaudissez pour de vrai, ils ne vous entendent pas. Alors, nous sommes ici avec M. Jules de Diagoulé. Il dit bonjour à vous, mes aînés. Et oui, l'éducation donnée par nos parents, certes, les éducations données nous ont beaucoup aidés. Le bâton, la communication ont bien fonctionné car être frappé parfois nous montre à quel point l'erreur commise est grave. Mais parfois, ça blesse, non seulement corporellement, mais intérieurement également, car on ne se demande pas pourquoi on t'a fait cela. On ne commet pas certaines erreurs consciemment, en fait. Bref, la communication est la meilleure arme, selon moi, pour notre génération, car nous avons besoin d'être écoutés d'abord et conseillés après. Vraiment, aujourd'hui, j'ai 18 ans.
Oh, il est très jeune en plus, c'est mignon. Et selon moi, la communication est nécessaire pour nous. Je vous assure, beaucoup de choses se passent dans nos têtes et vous devez essayer de nous écouter. Ils parlent de eux, leur génération, vous voyez. Voilà. Merci à mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée et continuent de me donner. Franchement, Jules, je suis fière de toi. Je suis vraiment fière de toi. Allez, maintenant, oui, on peut aller oui, Eugène. C'est ce qu'il voulait dire. Non, Je suis de il ne ça. peut jamais oublier ce qu'il va dire. Eugène. Je voulais intervenir sur la question de l'élève à l'école Mhm. qui voilà, indexe son professeur. Et tout à l'heure, Iga disait que peut-être il y avait une émotion particulière qu'il voulait sortir. Mhm. Je te dis félicitations pour l'éducation Montessori que tes enfants vont recevoir. Ah, c'est mignon. Moi, je suis C'est d'accord mignon. avec toi. Bon, C'est après, mignon, on peut mais ça activer ne les deux marchera mots. pas, Matin Montessori, toujours, le soir dans la africain. mesure où, tu vois, ce garçon, par exemple, je suis garçon, j'ai été adolescent et je sais comment ça se passe à l'école. Il y a des fois où tu as juste envie de prouver quelque chose à tes amis de classe ou peut-être parce que voilà, il y a Une fille qui est une là. fille qui Tu veux t'intéresse et montrer tu n'as pas envie qu'on te Et voit finalement, tu comme, commets des erreurs. et tu commets des erreurs. Ce professeur-là ne peut au grand jamais se lever le matin depuis chez lui à la maison et se dire qu'aujourd'hui, il faut que je punisse cet élève-là. Non, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qu'il a dû le punir et maintenant, l'autre estime qu'il n'a pas à être puni. Je reviens un peu en arrière de ces parents-là qui n'ont pas... Encore que là, le professeur ne l'a pas puni, il a appelé sa maman. Je trouve que l'attitude du professeur est magnifique. Il n'a pas Voilà. pris le devant, il a appelé la maman pour la mettre En fait, face devant il y a au eu une travers. intercation entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé la maman, en fait. Oui, c'est ça. Justement. Donc, il y a quand même eu un petit quoi Il y a- entre il y a- les il y a deux. Ok. Et moi, quand moi, même eu, moi, je Ok. veux quand même dire, Eugène, tu sais, parfois, le professeur ne va pas se lever du lit et dire que, tu vois, le petit là, moi, je vais finir avec lui aujourd'hui. Mais il peut se lever du lit avec un mauvais mois, un salaire qui n'est pas bien passé et tout, et venir déverser sa frustration Sur un enfant. Des fois, le professeur, il peut pousser l'enfant aussi à bout. Justement. Tu Et, vois et parfois, tu vois, il y a des professeurs qui sont tellement frustrés. Moi, Qu'il déverse tout sur les J'en enfants. ai eu. J'en ai C'est eu vrai, en- c'est au- vrai, à c'est vrai. l'université. C'est vrai. Et un jour, j'ai dit au professeur, j'ai dit, franchement, monsieur, moi, je n'ai aucun problème avec vous. Et c'était devant tout le monde. J'ai dit, monsieur, je vous garantis que moi, je n'ai aucun problème avec vous. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes, ça vous engage, monsieur. Moi, je n'ai aucun problème avec vous. Et ne pensez pas que tous les Congolais sont pareils. C'était chaud ce jour-là. Et après, tu vois que le monsieur, je l'ai fait comprendre que non, je n'avais aucun problème avec lui. Et à la fin, il m'a vu, il me dit, petit, à partir d'aujourd'hui, je te considère comme un homme et je vais apprendre à te respecter. Parce qu'à chaque fois que tu rentres, il voulait toujours te rabaisser devant tout le monde. Devant tout le monde. Mais au même moment, il ne faut pas prendre ce cas-là isolé pour une généralité. Parce que tous les enfants, pardon, hein, les ados qui nous regardent vont se dire, si mon professeur fait quelque chose que je ne supporte pas, je fais comme ça gâte, je me tiens devant lui et je lui dis, monsieur, aujourd'hui, je ne vous respecte pas. Ah, c'est ça, hein? Océane, C'est ça. Océane. Et là, vous êtes en train de donner raison à Océane. Adela. Attends, moi, je veux juste rebondir. En fait, Ouais. c'était Parce pas que une c'est fois, qui dit c'était assez. pas deux fois. Ok. C'est-à-dire, moi, je vous dis, de Il a base, je suis une répété personne ça très plusieurs patiente. À chaque fois qu'il vient, le monsieur te dit, vous dépensez l'argent de vos parents, vous foutez rien à l'école, ceci. C'est-à-dire, il vous fait comprendre que lui, il a Il grandi vous avec... indexe, en fait, Il a grandi directement. avec presque rien et que vous avez quand même la chance d'avoir des parents, des bourses et tout. Et donc, il vous rabaisse par Ouais, rapport à ça. Et ouais. maintenant, il prend tout le monde, il met dans le même panier et tout. Ouais. Et moi, je lui fais comprendre que mais tous les Congolais ne sont pas pareils. Tu parles d'alcool, tu m'as jamais vu boire. Mhm. Tu m'as jamais vu faire ça, monsieur. Moi, je pense pour ma part que si tu veux me traiter, traite-moi à la hauteur de mes C'est ce actes. que je fais. Jusqu'à preuve du contraire, je suis jamais rentré dans ton cours et je t'ai dérangé. Cite-moi une seule fois, monsieur, où moi je t'ai dérangé. Mhm. Devant tout le monde comme ça. Et à la fin, lui-même, il s'est rendu compte que Il était en erreur. il était en erreur. Il m'a pris à côté. Je me souviens, il m'a dit, petit, excuse-moi et tout. Mhm. Je ne sais pas s'il a un problème avec les étrangers, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que durant tout le Peut-être que parcours... ça ne s'est pas bien passé avec un autre Congolais dans une Justement, autre oui, ça promotion, c'est et quand même puis vrai. s'est dit C'est que- quand même ouais. vrai. Donc, il y avait cette frustration-là. À un moment donné, il fallait taper sur la table, parce que moi, j'étais déjà à l'université, Ok. en deuxième année, qui plus est. Je Mais n'avais tu pas... étais déjà à l'université. Tu n'es Tu vois pas un peu. adolescent. Et j- Oui. Copine dans la classe. La Non, manière. parce non, que non, là, non. quand tu as Non, parlé c'est au la professeur, c'est manière. comme vous étiez potes, quoi. Voilà. Tu vois, on est entre nous. Ce que je voulais dire, c'est que c'est la manière. On ne peut pas comparer
pour Monsieur Sagat à celui de Madame Della. Parce que le fils de Madame Della, il est encore très jeune. Il a est 17 ans, adolescent. Sagat. Oui, ça veut Il est dire encore dans la ça veut fleur de dire l'âge. beaucoup. Ça va. Et Parce puis, que- il parce n'a que tu aucune vois, responsabilité. On ne peut parce pas que lui toi, permettre, en fait, tu es en de se deuxième année comporter déjà. comme tel. Oui, tu es en deuxième année déjà. Et ce que le professeur a fait, c'est qu'il vous humiliait à chaque fois qu'il venait. Donc, tu voulais lui faire comprendre que, monsieur, vous nous humiliez, et si, tu as donné des arguments. Et là encore, Et tu avais raison. tu avais Et raison. tu avais les moyens de ta politique. Tu vois. Voilà, peut-être que lui, il voulait peut-être se faire voir, ou bien on lui a fait une remarque qu'il n'a pas aimé, il voulait montrer que, voilà, Je suis garçon, j'ai 17 ans, ma voix voilà. est devenue Donc, grosse. je pense que J'ai les poils. des fois, on doit voir l'âge que l'enfant a, les circonstances pour pouvoir gérer au cas par cas. Parce qu'on ne peut pas généraliser les cas. On ne peut pas, comment dire, gérer, par exemple, comme on a géré pour toi, Ouais. pour madame, On ne l'enfant pourra pas de madame. généraliser, Non, on ne c'est pourra clair pas. que non. Elior C'est clair que non. Elior ne peut pas faire quelque chose. Oh, aussi, et puis, demande-moi comment ça se fait. et Moi, puis, je peux on va dire que témoigner. non, comme c'est Elior, il y avait eu peut-être son grand frère de peut-être 15 ans qui a fait la même chose. Donc, comme on a traité son grand frère de 15 ans, on va faire traiter la Elior même aussi chose, qui a 7 ans de cette manière. C'est pas possible. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a énormément de choses qui se passent. Parce qu'aujourd'hui, je vous entends parler et on ne va pas du tout s'écarter du sujet. On parle bien sûr de la non-rigidité de l'éducation, que ce soit à l'école ou à la maison aujourd'hui, qui représente soit un frein ou encore des avantages pour notre société africaine. Et je sais qu'il y a beaucoup d'avis, j'en ai reçu énormément d'ailleurs. Et je vais lire l'avis de M. Christophe qui dit « Ne pas utiliser le bâton dans l'éducation est une bonne chose. Nous sommes africains et nous avons nos manières de redresser l'enfant. » Des manières qui n'incluent pas le bâton selon lui, vous comprenez? Et donc, voyez vous-même les conséquences de ce que vous avez étalé comme sujet ou comme situation tout à l'heure. Que chaque parent s'occupe de son enfant. Mais ma question, Christophe, que chaque parent s'occupe de son enfant, comment? C'est ça la véritable question. Et donc, je vais poursuivre avec les avis toujours. Nous, les parents, c'est même un développement. Bonjour à tous. Merci pour ce thème. Alors, l'éducation actuelle, elle est erronée. Le concepteur d'homme, le créateur Dieu, même a dit en sa parole, je cite, « Je sottise... » pardon, excusez-moi. « La sottise est attachée au cœur d'un garçon. Le bâton de la discipline, voilà ce qui l'éloignera de lui. » Proverbe 22, verset 15. Et par la grâce de Dieu, ça va aller. Revenons sur notre culture. Alors, Hervé de Lébois-Citeaux dit ceci. Nous, les parents aussi, nous devons être un bon modèle pour nos enfants. Quelle amitié faisons-nous? Quels sont nos langages envers nos épouses ou nos époux en présence des enfants? Nos habillements, comment on s'habille? Qu'est-ce qu'on montre aux enfants, qu'est-ce qu'on ne leur montre pas, pour ne citer que ça. Alors, nous avons de lourdes charges pour une bonne éducation. Faisons notre part en tant que parents. Et voilà. Alors, moi, je vais quand même revenir sur le sujet en lui-même. Le bâton a été mis de côté dans la pédagogie, dans les écoles. On ne tape plus, mais pas que dans les écoles, parce que je crois même dans les centres de formation, on ne tape plus. On ne touche plus, hein? Oui, bien sûr. L'article 376 du Code de l'enfant de la loi numéro 2007-017 du 6 juillet 2007 stipule que les châtiments corporels et autres formes de violence ou d'abus sont interdits dans les écoles, les centres de formation professionnelle et autres institutions éducatives. Donc voilà, tout ce qui englobe l'éducation pédagogique, on ne doit plus y taper les enfants, même Voilà. Les salons de coiffure. On ne touche partout. plus. Le bâton ne rentre plus. Maintenant, la question, la question, parce qu'on ne va pas se faire l'avocat du diable, est-ce que vous êtes demandé pourquoi on en est arrivé à sortir carrément une loi qui interdit l'intégration du bâton dans les centres de formation, dans les écoles? Il faut déjà se demander pourquoi les choses ont changé avant de critiquer le choix de faire changer les choses. Moi, je pense que le fait d'avoir sorti le bâton de l'éducation, a été une décision. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, quand j'étais encore à l'école, en classe de 3e, une de mes camarades a été battue jusqu'à les perles qu'elle avait à son rein
est carrément rentrée Dans dans sa sa chair peau. et elle a été opérée. Waouh. Il y en a qui ont reçu des coups tellement, quand ils enlèvent, tu vois Les des bleus, les cicatrices. cicatrices. Et à un moment donné, taper les enfants à l'école était vraiment atroce. La preuve, moi-même, on m'a tapé jusqu'à... J'étais tombée dans le coma. On m'a réveillée, on m'a relevée. Dès que j'ai commencé à voir un peu, on a continué. Pourquoi? Parce que j'avais 1 en maths. C'est pas comme si... Genre, la mathématique et la physique, c'était pas mon truc. Mais à chaque fois que j'ai mauvaise note là, c'est un festival de tape. Et il y a un professeur quelque part qui dit ajoutez 1 de plus pour moi, 2 de plus pour moi. Et à la fin, l'enfant se retrouve avec 3 ou 4 professeurs en train de le taper. Et non, oui, je sais de quoi je parle. Non, mais soyons heureux quand même que ce ne soit pas généralisé. Ça, c'est dans une seule école que ça se passe comme ça. Non, pas qu'une seule école. Je pense que il y a eu beaucoup de retours par rapport au taper là. Il y a eu beaucoup de retours. Il y a eu des enfants qui ont eu les mains, les bras cassés parce que les professeurs se ruaient sur lui. Et surtout, quand on faisait les BPC blancs, on dit aujourd'hui, c'est jour de résultat. On fait résultat devant toute l'assemblée. Et après, on rentre dans la classe. Nous, c'était des classes combinées où on ouvrait le cloison. C'était festival. Il y avait un beau milieu où quand on t'appelle, professeur de maths, eux tous ils viennent. On dit, tel a eu 2 en maths, on te corrige, on te tape. Et il dit, l'enfant là ne veut pas faire maths, il faut lui donner 2 de plus. Et on te... Oui, et on te tapait en fonction du nombre de points qui te restent pour avoir ta moyenne. Non, mais là, ça veut dire que de la manière dont vous vous expliquez le bâton, enfin, les coups attribués dans les écoles, vous êtes d'accord avec nous que c'était un film d'horreur? Parce qu'imaginez, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Moi, je sais qu'il y avait des professeurs ou des maîtres qui tapaient le mollet avec, vous voyez, les règles toutes plates. Là. Non, le mollet avec les règles plates. Où il y en a, oui, ça. Ou encore, il y en a qui revenaient avec le samba, la lanière. Voilà, c'est ça, la lanière. Et ça allait dans tous les sens. Il y a un enfant qui a perdu la vue. Parce que le professeur, en lançant la lanière, lui a lancé dans l'œil et c'est fini. Cet enfant a perdu la vue comme ça. Donc, je crois quand même qu'il serait nécessaire de reconnaître que c'est une bonne chose que de sortir le bâton de l'éducation des jeunes, des enfants. Hein. C'est une très, très bonne chose. C'est une très bonne chose. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. J'approuve à 100% cette loi. Parce que de tout ce que vous avez raconté, c'est vrai que les enseignants ne peuvent pas se permettre de taper les enfants n'importe comment. Taper un enfant au point où il perd un œil, c'est vraiment grave. Tu vas dire quoi aux parents? Peu importe ce que l'enfant a fait. Il va dire que c'est un accident. Voilà. Non, c'est pas un accident. À l'origine, il ne tapait pas pour casser l'œil. Voilà. Il y a des parents qui venaient à l'école dire au professeur, au directeur, au proviseur que mon fils, s'il battait le bien. Donc les parents, les professeurs avaient déjà l'année passée, le feu vert. En fait, l'année passée, ma fille a été tapée à l'école. Parce qu'à la maison, on ne tape pas beaucoup, on parle beaucoup plus. Donc, et quand elle est arrivée à la maison, elle était en pleurs et ça l'a laissé des bleus dans le dos. Parce que moi, quand je veux taper, bon, je ne sais pas, je ne tape pas avec violence. J'ai une manière de taper qui est un peu... Voilà. Ouais. Donc, mais la petite fille, là, elle a pleuré du matin jusqu'au soir parce que le professeur a tapé. Elle a été marquée. Donc j'appelle le maître pour lui demander ce qui s'est passé. Il commence à s'excuser. Il dit, non, je ne vous demande pas de vous excuser. Je veux savoir ce que la fille pour en arriver là. Au fait, j'ai essayé de l'expliquer. Moi, ma fille, son cas est délicat. J'ai essayé d'expliquer au professeur, que ce soit au maître, que ce soit la première et la dernière fois qu'il le fasse. Parce que c'est un enfant et qui a une enfance qu'il faut comprendre avant même de lui dire certaines choses. C'est des choses que les parents et les élèves, les professeurs, ne savent pas de ce que l'enfant a vécu ou de comment le parent est avec son enfant. Ils n'ont pas le temps de se poser ces questions. Ils n'ont pas le temps. Ce n'est pas leur rôle. Ils ne sont pas des psychologues. Ils sont là juste pour éduquer les enfants. Ils ne sont pas des psychologues, en fait. C'est pour ça que je dis, excuse-moi, hein, normalement, dans les écoles, il devrait avoir des psys, tu vois. Comme on a des infirmeries, des médecins, on devrait avoir des psys parce que le professeur, lui, il n'a pas la manière. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Est-ce que c'était quoi? Ma fille, quand elle écrit, elle n'est pas rapide. C'est pour une raison qu'elle a eue depuis qu'elle avait 2 ans. Elle n'est pas du tout rapide quand elle écrit. Et c'est un travail qu'on est en train de faire peu à peu. Voilà, avec son maître de maison, lui qui comprend. Mais quand elle est passée en classe supérieure, son nouveau professeur ne comprenait pas ça. Donc, il a fallu que je l'explique.
Et il a retapé encore une deuxième fois. Malgré que je lui ai expliqué, c'est un enfant. Mais au même moment, déjà, on dit que c'est interdit de taper. Non, lui, il a tapé. En plus, je ne savais même pas qu'il y Donc, avait. ça veut dire que Depuis si 2007, aujourd'hui, c'est il y en a un 2024. professeur qui tape votre enfant, vous avez le droit de dénoncer, non? Voilà, déjà ça. Et c'est quand il a fait ça pour la deuxième fois, je suis allée voir le directeur. J'ai expliqué, et heureusement que quand je l'expliquais, c'était par message sur WhatsApp. Donc, les messages étaient Ils sont là. restés. J'ai fait répéter ça au directeur que, en tout cas, celle-là seulement, plus jamais qu'il ne lève la main sur elle. Je sais, c'est pas au professeur d'aller au rythme de l'enfant, mais elle peut finir ses leçons à la maison parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Dieu merci, cette année, il y a une grande amélioration. Elle arrive à aller, à écrire rapidement et ça va. Mais taper un enfant juste parce qu'on n'arrive pas à écrire plus vite. Souvent, même les gens partent de... Quand les enfants rentrent, la leçon est au tableau. Elle reste 30 elle va minutes copier, elle et prend puis le elle temps de copie. copier. Voilà. Ou soit on prend le cahier de D'un l'un qui a camarade. vite fini et puis elle fait le reste à la maison. Mais Mais ce n'était pas au une même raison. moment, Clotilde, au même moment, parce que là, on est en train d'accuser les professeurs, je dis clairement que taper pour ça, pour moi-même, Non, je taper suis sous pour le ça, choc, ça hein. c'est... Mais au même moment, quand on envoie les enfants à l'école et qu'on prend conscience que nos enfants ont des tares ou des travers ou de mauvais comportements, de mauvaises habitudes, est-ce qu'en âme et conscience, nous prenons le temps d'informer leurs professeurs de qui sont nos enfants? Parce que j'ai l'impression qu'à la maison, déjà, nous ratons les éducations des enfants et nous nous attendons à ce que les professeurs à l'école, ils rattrapent ces éducations-là. Alors que eux, c'est pas leur rôle, tu vois, de le faire. Et en même temps, je dis, non, parce que permettez, quand vous emmenez les enfants à l'école et vous savez que vos enfants sont différents, dès la rentrée, informez que vos enfants sont différents. Informer comme ça vous permet en fait d'éviter certaines choses qui peuvent arriver. Parce que ça, par exemple, c'est un professeur qui pense bien faire. Bon, lui aussi, on dit de ne pas taper, il tape. Mais lui, quand tu vas lui demander, il va te dire, lui, il pensait bien faire. Au fait, Tu vas voir, tu vois? je me permets de revenir sur ce que Ruth disait, que dans le temps, nos parents allaient carrément dire à nos professeurs, vous pouvez taper mon enfant. Quand bien même, j'en viens à ce que Clotilde dit, quand bien même ton parent sait particulièrement de quoi tu es capable, en même temps, il veut te protéger en ne disant pas à toute l'école que, oh, lui là, il est comme ceci à la maison, il est comme cela. Non, mais il te confie quand même à ton professeur ou à ton maître pour qu'il te corrige quand il le faut. Maintenant, si tu as un cas particulier, moi, je me rappelle encore, quand on était à l'école, on avait des jumeaux. Il y avait Pierre et Paul. Et les deux là, ils sont très têtus. Et ils sont têtus. Il y a toujours un Pierre et Paul partout. Tu peux voir Pierre aujourd'hui dans la classe de Paul en train de faire une matière pour lui. Et tu peux voir Paul dans la classe de Pierre en train de faire quelque chose pour lui. Et c'est des enfants qui étaient compliqués à gérer. À un moment donné, leurs parents sont venus leur dire que nous-mêmes à la maison là. C'est pour ça qu'on vous les envoie. Donc, aidez-nous à les éduquer. Une fois, ils sortent de la maison, sur 2 semaines, c'est à la 3e semaine que leurs parents se sont rendus compte que les enfants ne venaient pas à l'école. C'est ce que je veux, en fait, c'est ce que je veux comprendre. Tu viens de dire une chose que je trouve quand même aberrante, pardon, vous allez m'excuser, que les parents viennent à l'école dire que nous-mêmes, on n'arrive pas à rattraper l'éducation que nous avons donnée à nos enfants, parce que qui est responsable de l'éducation des enfants? Ça reste les parents. Nous n'arrivons pas à rattraper l'éducation de nos enfants, et donc vous qui êtes à l'école, aidez-nous à les éduquer. Et là, maintenant, quand vous dites ça, et que maintenant les maîtres, ils se donnent l'autorisation d'éduquer vos enfants, d'être sévères envers vos enfants, vous venez de leur donner l'autorisation. Vous venez encore vous plaindre que oui, on a fait ceci à vos enfants, on a corrigé vos enfants. Il faut savoir ce que vous voulez en tant que parent. Océane, Ils sont carrés à l'école, mais une fois à la maison, ils sont très Océane, têtus. sur le coup, je ne pense pas, par exemple, dans le cas de Port-et-Piel dont je parlais, à aucun moment les parents ne sont revenus se plaindre par rapport à ce qui était fait. Mais aujourd'hui, ces 2 jeunes, ils sont très bons. Ils ont changé, ils se sont corrigés. Mais le problème, moi je pense, le problème, c'est que nous, les parents, on n'arrive pas à connaître les enfants que nous avons. Par exemple, moi, mon fils, le 2e, il a un nystagmus, il ne voit pas. Genre, on est assis là, tu le vois, ses pupilles sont en train de bouger dans tous les sens, ça bouge. Il a du mal à voir. Et c'est le gars qui est toujours
dans les choses, genre, il s'imagine, il crée son monde. Donc, à un moment donné, c'était pas difficile. Quand il est en classe, il est focus. Mais c'est difficile de faire les exercices. Ok. C'est difficile d'être concentré. Parce qu'il est là, si la matière ne sait pas Son sa truc, il s'y matière, intéresse pas. il est dans la classe, il te suit, mais il crée son jeu imaginaire. Tu Il peux s'y le voir intéresse la pas. seconde d'après en train de faire des mouvements comme le gars qui est en train de jouer taekwondo. Mhm. Mais après, quand les professeurs n'ont pas compris, je suis allée leur expliquer que le gars, premièrement, il a du mal à voir et on ne lui met pas la pression. Donc, il prend du temps avant d'écrire parce qu'il doit, genre, quand il est devant la feuille, il doit être concentré, voir les lignes avant de commencer à écrire. Madame Della, Oui. permettez-moi, s'il vous plaît, que je Oui. vous pose une question. Vous voyez tout ce que vous venez de dire sur votre enfant. Tout ce que tu viens de dire sur ton enfant. En tant que parent, imagine un professeur qui est dans une classe avec 70 enfants, à qui on a donné un programme assez lourd. Non, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je dis 70 enfants, je donne un exemple au hasard, Sagat. Oui, ça existe, mais bon, voilà, ça déjà, c'est un truc. Imagine un professeur qui arrive dans une classe avec, ok, je dis juste 30. 30, l'effectif 30. Ok, pour mettre à l'aise Sagat. Et il a un programme comme ça, à gérer tout seul. Déjà, moi, je dis, par classe, on ne devrait pas avoir qu'un seul professeur. Ça, c'est mon avis personnel. Il doit gérer ça. Il doit inculquer ou alors il doit faire apprendre des cours, les faire assimiler à la trentaine d'apprenants dans la salle. Et au même moment, il doit faire attention à comment inculquer à chaque enfant le même cours qu'il dispense. Et au même moment, il n'a pas le temps. Et la plupart du temps, il se retrouve en retard sur le programme parce qu'il faut aller au rythme de beaucoup d'enfants dans la salle. Et ce sont des pères et mères de famille. Ce sont des gens qui, comme nous, en fait, c'est là où moi je suis un peu touchée. Je ne dis pas que je défends ce qui se passe. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais en tant que professeur, on a aussi des vies. Enfin, je ne suis pas professeur. On a aussi des vies et des enfants quelque part à la maison. On a ces problèmes. Mais on décide de venir s'occuper des enfants qui ne sont pas forcément les vôtres. Vous décidez de leur donner une certaine éducation. Mais je suis désolée, en tant que parents, il faudrait que nous également, nous prenions conscience de la charge que ça peut représenter pour un professeur de gérer une classe de ne serait-ce même que 10 enfants. Je vois la charge que ça représente pour moi en tant que chef d'équipe de gérer une équipe de 20 personnes. Je veux devenir folle. Et je vous parle de personnes responsables, matures. Ouais. Et là, maintenant, parler de petits-enfants. Parler de ça. Et pourquoi est-ce que, quand on dit que les professeurs se comportent mal, en tant que parents, on a tendance à ne rien se reprocher? Alors qu'en réalité, si la société est devenue ça, en réalité, par exemple, pour revenir au cas de ce professeur qui a été lapidé, ce n'est pas la faute aux professeurs qui ont donné une mauvaise éducation. C'est la faute aux parents qui n'ont pas su éduquer leurs enfants avant qu'ils ne sortent ce dimanche après-midi ou je ne sais pas quel jour pour aller commettre cette grosse gaffe-là dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Et donc, oui, parler de bâton, je suis d'accord. Mais venons maintenant éduquer les parents avant d'aller parler des professeurs. Au fait, je me dis, s'il y a une loi qui demande à tout le monde de ne pas taper les enfants dans le domaine de l'éducation à l'école, je vais dire, pourquoi il n'y a pas une formation pour les parents, pour les éduquer à mieux gérer leurs enfants, qu'on ne tape plus à l'école? Parce qu'il faut dire que le bâton fait peur à l'enfant. C'est vrai. Le bâton, moi, m'a fait peur. On me tapait très bien. Donc, lorsque je vois le bâton, j'ai automatiquement peur. Donc, je me demande pourquoi il n'y a pas une formation pour tous les parents. On dit, aujourd'hui, c'est ce quartier-ci, on y va, une petite conférence, c'est gratuit et c'est l'État qui paie. Mais ça, tu vois, ça, c'est ton apport de solution. Mais même si c'est gratuit, les parents, ils ne vont pas venir. On dit réunion d'élèves. Parce qu'au fait, c'est eux qui vont nous apprendre comment éduquer nos enfants. Vous ne les éduquez pas, vos enfants. Moi, je pense aujourd'hui que les enseignants ne sont pas là pour éduquer. Ils ne sont pas là pour éduquer, mais ils sont là pour
Genre, Eh, c'est pédagogique. Mais même dans la pédagogie, on fait éducation civique et morale. Ça reste une éducation. Oui, Ils mais sont c'est là juste... pour être éduqués. Ça reste une éducation. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas là pour éduquer. Non, quand je dis ils Ils sont sont pas là là... pour éduquer. Parce Au que fait- même quand tu apprends à quelqu'un quelque chose de la pédagogie, ça reste automatiquement Non, une éducation. en fait, quand je dis ils sont pas là pour éduquer, c'est en termes d'inculquer des valeurs, en termes de prendre soin de l'enfant, en termes de connaître l'enfant, en termes de dire à l'enfant telle chose, ça ne se fait pas, de leur inculquer des valeurs. Mais c'est leur rôle. Je suis Non, désolée, c'est attends, leur rôle. C'est Océane. pour ça que quand on veut parler, peut-être que tu seras d'accord avec moi, quand on veut faire de la sensibilisation, on ne met pas le corps, comment je dis, professoral de côté. Parce que ce sont des personnes qui passent du temps avec vos enfants au quotidien et qui participent amplement à l'éducation de vos enfants. C'est comme ça. Je suis d'accord, mais en même temps, je me dis que pour moi, à un moment donné, pour moi, c'est complexe. Pourquoi? Parce que même le professeur qui vient, tu l'avais très bien dit, il est chargé, il a ses défis personnels. Peut-être même ses enfants à la maison sont pires que les enfants qu'il est en train de voir. Et là, il lui arrive des fois de dire, oh, si seulement mon fils ou bien mes enfants pouvaient être comme tel enfant, comme tel enfant. C'est des frustrations. C'est une partie. Mais ils sont beaucoup plus dans la pédagogie où il y a certaines bases avec lesquelles les enfants doivent aller à l'école. Par exemple, un enfant qui va manquer du respect ou des enfants qui se permettent de faire une partie de, excusez-moi le terme, like SS party, on sort et puis à la fin, oui, c'est parce que j'ai entendu parler, ou des élèves, en fait, ils ont C'est organisé. vrai. Et ils ont vu ça où? Ils ont vu ça. Ils ont vu ça où? Vous leur mettez C'est ça. que la chaîne I, les enfants vont voir la vie de Kim Kardashian, comment est-ce qu'elle a fait pour réussir. Maintenant, vous vous plaignez que ces enfants-là font ça. En fait, moi, je pense pour ma part, et par rapport à plus ou moins les ouvrages que j'ai lus, l'éducation d'un enfant, ce n'est même pas à la naissance. L'éducation, c'est depuis le ventre de la maman. Le contenu que la maman voit, enfin la maman, la manière dont le papa traite la maman. Déjà, ça part de là. Justement, et vous allez voir que une même famille, celui-ci sera dynamique, celui-ci sera calme, mais il faut leur demander pendant leur période de grossesse comment est-ce que ça s'est passé. Donc, pour juste apporter une petite solution, si vous voulez avoir des enfants adorables ou turbulents, c'est depuis vous les formez. Au fur et à mesure, quand ils vont naître, vous pouvez déjà commencer par prononcer des paroles de bénédiction et les orienter à être autonomes. C'est là où la méthode Maria Montessori est efficace. Maria Montessori, ce n'est pas pour un enfant de 7 ans, bien rodé et tout. Vous allez dire non, ne fais pas. Non. Dès le bas âge, dès le tout petit, au berceau, on le prend au berceau. Tu dois lui dire non, va déposer ton biberon, va faire ceci, va faire cela. Voilà, c'est comme ça la méthode Maria Montessori. C'est pas un enfant qui a 14 ans, 17 ans, vous allez appliquer Maria Montessori. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que nous n'allons pas faire ce débat entre nous parce que nous avons un invité spécial, Monsieur Bolouvi. Ok. Ok, voilà. Lui, en tant que formateur, il va nous dire comment ça se passe sur le terrain. Parce que nous sommes dans le rôle de parents. Et heureusement, pour équilibrer, il va falloir que quelqu'un nous dise, lui, dans le rôle de formateur, les réalités auxquelles ils font face quand même. Mais avant toute chose, on marque une pause. Nous avons fait un micro-trottoir sur la question de la sortie du bâton de l'éducation africaine. Et donc, je vous invite à regarder ceci. On va coupler avec la plage publicitaire et on revient juste après accueillir notre invité. Je suis dans la ville de Lomé pour vous, pour avoir quelques avis. Bonjour monsieur. Bonjour madame. S'il vous plaît, je suis avec qui? Vous êtes avec monsieur Alissane Kwame Patou. Et qu'aujourd'hui, sans bâton, nos enfants, nos petits frères, nos soeurs sont toujours en retard par rapport à notre époque. À notre époque, on nous tapait, quand tu es en retard, on te frappe bien, tu n'as pas appris tes leçons, c'est le bâton, on te demande de faire exercice, ne pas faire, c'est des bâtons. Ok, c'est bien. Bonjour Tata. Bonjour. Voulez-vous Tata quoi? Nadège. D'accord. Déjà, à la base, avec une éducation sans bâton, tout peut marcher si tu parles à l'enfant avec la sagesse et tout. Oui. Mais si tu tapes l'enfant souvent, l'enfant peut s'habituer
Mhm. Comment dire même, l'enfant peut Jouer s'habituer au et puis bâton. à chaque moment, il va mettre dans la tête, s'il fait ça, tu vas lui taper et tout, donc vaut mieux le faire et puis tu le Oui. tapes et puis voilà. D'accord. Bonjour patron. Bonjour à Ndeku matin nyabin quoi? Patrick Onana. Patrick. Je vais gagner 2010, 2020. Et bien, quand tu t'en venons le mois du montant, les yeux, je savais, monsieur, c'est vous quel est dans le mar. Comment il fait ça, l'éducation, le coup, le plan, le métier de début, comme on a fait le coup, le métier de côté. Nous, bien, les yeux, pour le temps, nous, on va se faire sur notre bion, parce que le lensu. Nous, on a pu faire comme si quelqu'un autre rôle, pour nous, on va y faire le début. Donc, pour nous, pour nous, au domaine, nous, on va y aller, il y a des amis, on va y aller, quand on dit qu'on va faire le parce que le lensu, on va éducation, on va le vider, Voilà. le vider, Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. S'il vous plaît, je suis avec qui? Je suis avec Simon. Sur les réseaux, Simon, je suis là. Ça dépend de... Ça dépend des parents. Et je peux dire, certains parents, leur éducation, c'est différent. Mais certains parents, ou bien certains enfants, ils sont obligés d'utiliser les bâtons. Il y a un school à... Il y a cours primaire et à Mbaglo. À Hovecha, yon pomo a makeno imano fi antoche gola ko igula punition do lodo na e bi onya bi we punition ko ya do no no so ku bi so le kule a ola nya fi ko la puni ga me so magba e ko. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Voilà, alors on continue le débat entre nous avec le titre qui est tellement motivé. Avant que nous partions à la plage publicitaire, justement, on parlait de la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, écoutez, on est clairement heureux de recevoir un formateur sur le plateau du nom de Monsieur Bolouvi Kofi. Il est technicien en maintenance informatique. Et ensemble, on va se mettre debout pour le recevoir. Et ça va se faire également en musique, les gars. Il y a la musique là. Oui. Monsieur Bolouvi, comment vous allez? Bonjour à tout le monde, je vais bien. Alors, déjà, rien que l'expression du regard de M. Bolouvi, s'il est mon formateur, je me tiens droite. Alors, moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ne sais pas comment, mais Eugène, tu as vu, non? Il n'est pas là pour blaguer, tu sais, en même temps. Du tout. Tu te mets au pas. Direct au pas. Alors, M. Bolouvi, vous êtes technicien en maintenance informatique. Oui. Depuis combien d'années vous êtes dans le corps de métier? J'ai commencé depuis 2012. 2012, hein? Oui. Et vous avez formé combien de personnes jusqu'ici? Je ne peux pas compter, mais il y a plusieurs promotions de 2012 jusqu'à maintenant. Je pense que c'est beaucoup. Déjà que je forme dans 200 différents, donc j'ai pas mal d'élèves quand même que j'avais formés. Alors, Voilà. vous avez commencé à former avec le bâton ou sans le bâton? Bon, en première position, j'allais dire, bon, en 2012, j'avais commencé à former. Et en ce moment, dans la salle, j'étais le professeur, mais j'étais le plus petit de la salle. J'étais le jeune de la salle. Vous voyez un peu, non? Mais ce n'était pas difficile. Bon, ce que j'ai compris au niveau de la discipline, c'est que lorsque tu maîtrisais bien ta matière, c'est facile de s'imposer et puis de se faire respecter. Donc, cela m'a permis quand même de m'imposer, de donner les cours comme cela se doit.
pour la première année. Mais pendant cette année, quand même, il y a eu des mentors, ceux qui étaient dans le centre comme avant moi. Je n'étais pas aussi à l'aise, comme c'était une première expérience. Ouais. Donc, ils m'aidaient quand même à pouvoir surmonter certaines choses. Mais quand même, je maîtrisais ma salle. Okay. Je maîtrisais ma salle. Il n'y avait pas de travers non. Des personnes formées? Non. Bon, ce que je pouvais vous dire, il y avait une anecdote. Dans le temps, il y avait dans la salle le plus vieux, je peux le dire ainsi. Hein. Doyen des élèves. Le doyen des élèves. Voilà. Mais ce n'était pas un élève. Quand on était dans un centre de formation, lui, il était déjà quelqu'un qui travaillait. Il avait 2 enfants, il avait aussi sa femme. Donc, j'avais donné un exercice la semaine précédente. Et j'avais dit, bon, à partir de lundi, c'est comme un exposé. Chacun va venir pour exposer d'une manière pratique l'exercice. Donc, le lundi, j'étais venu, donc personne n'a fait l'exposé. Donc, j'ai dit, OK, pas de problème. On va reporter. Peut-être que, bon, il n'était pas prêt, il y avait peu de temps donné pour l'exposer. Donc, on avait projeté sur la semaine qui va suivre. Le lundi venu, il y avait 2 seulement qui avaient quand même fait leur exposé. Et les autres ne l'ont pas fait. Et dans le lot, il y avait aussi le doyen dont on parlait tout à l'heure. Donc, j'ai décidé d'aller prendre le bâton. J'ai dit, bon, pour cette fois-ci, je vais vous taper. Bien sûr que c'était interdit, hein, j'en suis totalement conscient. Ah, il va taper le doyen. Bon, non, sincèrement, c'était bon. Il se trouve, bon, pas lui, toute la salle, il savait que bon, c'était pas bien. Mais c'est le doyen qui s'était levé premièrement pour venir dire, OK, monsieur, je prends ma punition. Et je lui ai donné 2 coups, puis tous les autres quand même étaient passés. À partir de ce moment, il y a aussi le rebelle de la salle. Oui, sincèrement, parce que bon, il était comme une figure un peu, je peux dire, partenaire de la salle aussi. Dans ce moment, il s'est senti un peu dans peut-être qu'il a failli un peu à son devoir, parce que tout le monde voyait, bon, toi tu travailles déjà, ta truc là, donc. On le voyait plus responsable, voilà. En fait. Donc il se disait qu'à l'époque, bon, s'il a fait une erreur et puis pouvant peut-être donner mauvais exemple aux jeunes, il va redresser les choses. Voilà, automatiquement, il était venu, il est tapé. Bon, à partir de ce moment, la salle était redevenue comme cela devait être. On a fait les cours comme cela se doit et puis tout. Mais après, bon, cette fois promotion, il y en a encore eu d'autres. Le bâton venait, mais pas d'une manière régulière. Il se peut que des fois, je puisse l'utiliser 1 fois en 2 ans. Et ça, c'est dans des cas vraiment extrêmes. Et je vous explique un peu. Avant de commencer une formation... Mais là, on parle de 2012, hein, c'est ça, c'est pour recadrer les choses. Hein, on ne parle pas de maintenant. Ça, c'était avant la loi. Avant la loi. Oui, bon. Voilà. Après la loi, toujours. Ouais, tout à l'heure, bon, Miss Iga avait parlé de 2007, non? Oui. Non, c'est après la loi. Voilà, peut-être que je suis en infraction, mais bon, je reconnais. Bon, on est en train d'éduquer quand même. Il faut avouer à moitié par Voilà, ce n'était pas dans l'intention de nuire à un élève ou bien quoi que ce soit. Voilà, donc si déjà, en commençant peut-être ou bien avec le premier contact avec les élèves, on impose quand même des règles. Mais premièrement, ce n'est pas les règles. On leur dit, bon, tu seras éduqué dans tel environnement. On leur parle du règlement intérieur. Bon, le règlement vient en 2e position. D'accord. On dit, bon, on sera amené à vous donner tel cours. Vous aurez des avantages comme ceci, des privilèges comme cela. Le cas du cours, c'est comme ceci, comme cela. Vous aurez tel genre de professeur. On leur montre le fonctionnement. Merci. En fait. Ouais. L'atelier, vos droits et puis tout ça. Après, on leur montre aussi leurs devoirs. Tout ça finit que maintenant, tout le monde est dans l'ambiance, on veut apprendre. Mais après, maintenant, on impose le règlement intérieur. Et là, maintenant, c'est une discussion qui se fait. Il y a les professeurs qui sont devant et puis il y a les élèves aussi qui sont de l'autre côté. Le règlement intérieur, bien sûr, qu'au préalable, a été rédigé par nous, le personnel. Mais quand même, on débat avec eux pour voir s'il y a des parties qui sont peut-être trop sévères, on peut toutefois... Pour eux. Voilà. Ouais. Donc, on prend des fois 1 semaine pour le faire. Waouh. Une semaine pour le faire. Donc, on parle avec eux. D'autres disent, oh non, c'est pas bien ceci. Donc, jusqu'à un certain niveau, et puis tous vous harmonisez. Voilà. Parfait. On a un compromis. À partir de là, maintenant, on ne commence pas par sévir. On dit déjà, après 2 semaines, peut-être au niveau des 2 de la coiffure,
au niveau de l'habillement. On laisse le temps à l'apprenant de rentrer en règle. s'imprégner quand même de notre règlement. Et maintenant, il y a une date limite. À partir de là, on commence déjà par sévir. Mais au moins, vous avez averti en amont. Oui, il y a toujours un système préventif qui nous permet quand même de nous protéger, nous aussi. Ouais. On ne va pas essayer de peut-être... imposer... Voilà, on est rigide, mais pas toujours avec le bâton. Mais ça, hein, M. Bolovi, vous en parlez et c'est hyper agréable. Après, vous allez me donner l'adresse de votre centre de formation. D'accord. J'ai des gens pour vous. Voilà. Mais ça marche parce que vous avez des personnes déjà matures en face de vous. Voilà. Là, on parle, par exemple, quand on va parler des plus petits, comment est-ce qu'il faut faire comprendre aux enfants comment se comporter à l'école, comment étudier à l'école, comment rester en règle à l'école. Quand on sait que les enfants ont déjà du mal à encaisser rien que les cours, à pouvoir garder les cours en tête. Les enfants ont du mal avec deux éducations. Quand je parle de deux éducations, c'est ce que papa et maman vont dire à la maison et ce que monsieur dit à la maison. Des fois même, il y a contradiction. Papa et maman vont dire non, tu vas dormir à 20h et monsieur va dire tu dois étudier jusqu'à 21h. Donc l'enfant est déjà perdu. Comment on arrive à lui créer un cadre d'apprentissage sain entre l'éducation des parents et l'éducation des formateurs à l'école? Ok, d'accord. Permettez-moi de donner mon opinion, premièrement. Okay. Après, on ira quand même dans la généralité. Et je pense que déjà, lorsqu'on veut concevoir un enfant, ou bien lorsqu'on veut commencer par éduquer quelqu'un, ou bien plutôt, lorsqu'on veut concevoir un enfant, on passe déjà à son éducation. Voilà. Donc, je veux faire un enfant. On devrait penser à son éducation. Est-ce que j'ai les ressources suffisantes pour le faire? Financières, psychologiques, intellectuelles, pour pouvoir gérer l'enfant. Donc, si on pense, ou bien on est tellement calé dans cela, on peut faire un enfant. Là, maintenant, lorsque l'enfant vient, donc, il y a quand même une éducation préalable depuis la maison. Bon, c'est vous qui êtes les parents, c'est vous qui connaissez la communauté et puis la société. C'est vous qui savez que l'enfant là que je mets au monde, il va... Bon, la finalité de l'éducation, c'est quoi? Il sera en société, il sera épanoui et puis tout ça. Donc, quels sont les moyens à mettre en place? Si je suis quand même prêt à pouvoir le faire, je commence déjà. Et je pense qu'un parent, déjà depuis la maison, qui a su faire ce travail comme il se doit, c'est très difficile car l'école, il y a souvent des problèmes avec cet enfant. Il y a quand même des exceptions. Je ne ferai pas une généralité. Monsieur Bolovi, j'ai dit parce que on connaît des parents qui ont vraiment été, je ne vais pas dire qu'ils ont été parfaits, mais ils ont été top. Ils ont été top. Moi, j'en connais des parents qui ont été top. C'est-à-dire le côté bâton et carotte, là, qui doivent marcher ensemble de pair. Ces parents ont assumé. Quand l'enfant ne se comporte pas bien, la manière de lui faire comprendre, limite, vous avez envie de grandir avec des parents comme ça. Vous vous dites, mais si on m'avait expliqué les choses comme ça, si on m'avait puni de cette manière, j'aurais été une meilleure personne. Mais je vous promets qu'avec tout ça, tout ce que ces parents ont donné, des fois même, leurs enfants sont les cas sociaux qu'on retrouve dehors. Donc, des fois, est-ce que c'est l'éducation à la maison le problème? Allez savoir. Sinon, je comprends parfaitement. C'est pourquoi je parlais de généralité et puis de cas d'exception. Ouais, on ne va pas à chaque fois se baser sur ces genres de cas et essayer maintenant de donner nos opinions par rapport à cela. De toutes les façons, quel que soit le type d'éducation qu'on va mettre en place, il y aura toujours quand même des irrégularités qu'on doit essayer chaque fois de parfaire. De toutes les façons, on n'aura jamais la perfection. On essaie chaque fois d'approcher cela. Et la perfection, c'est que ça doit être rentable pour toute la société, pas pour un individu. Et ce que nous faisons à chaque fois. Donc, nous ne disons pas que les méthodes que nous employons, que ce soit la méthode préventive, que ce soit le bâton, bien quoi que ce soit, permettra d'avoir un monde meilleur. Mais on essaie quand même de faire toujours mieux. Oui, on corrige au fur et à mesure. En tout cas, on voit les conséquences et on harmonise. Je vais lire quelques messages si vous le permettez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour l'émission. Je pense qu'il faut avoir fait les autres pays de la sous-région pour comprendre que le bâton nous a emmenés à nous discipliner au Togo. Je suis contre la violence corporelle excessive faite aux élèves, mais ma question est de savoir quelle alternative va-t-on trouver pour ne plus utiliser le bâton? Comment sont les résultats scolaires avec l'abandon du châtiment corporel? Entre-temps, la plupart des parents ont démissionné. Les pays dans lesquels on a prohibé l'usage du bâton, les élèves ne sont pas plus de 25 par classe. Donc, allez savoir comment et pourquoi. Mais la question, elle est réelle. On dit pas de bâton depuis 2007. Mais à côté, qu'est-ce qu'on
on utilise aujourd'hui comme outil pour pouvoir obliger les enfants, pas obliger dans le négatif du sens, hein, non, mais emmener les enfants à apprendre et à rester droit. Tu dis là, qu'est-ce qu'on utilise? Mais moi, au fait, moi, j'ai fréquenté au lycée municipal de Makori et nous, on n'utilisait pas le bâton à l'école, c'était les punitions. Et il y a des punitions qui font plus mal même que le bâton. Je pense que souvent, ce n'est pas taper seulement qui corrige. Il faut trouver des astuces pour savoir comment punir les enfants. Par exemple, nous, on peut nous mettre à genoux et puis on te met des cailloux dans 2 mètres comme ça. Ça reste toujours un châtiment corporel, mais ce n'est pas ça? le bâton. Ça pas, te muscle. okay. C'est le bâton le problème. C'est le bâton Est-ce que le ça problème, passe? Ça, c'est dans la loi ou pas? C'est un châtiment corporel. C'est dans la loi. Donc ça va faire mal à l'enfant. C'est interdit. C'est interdit. Voilà, c'est ça. Mais ça, là seulement, là, si c'est châtiment corporel, ok, ne validez pas. Mais je me rappelle d'une époque où on vous donnait punition. Tu copies tout un cahier de 100 pages. Oui. Je ne ferai plus, je ne ferai plus, je ne ferai plus. Et si tu ne ramènes pas, c'est que ça augmente. Et à un moment donné, c'est roue, balai et tout ça, les samedis, les mercredis soirs, tu vas aller labourer jusqu'à... De toute façon, tu vas labourer. Je suis sûre que la prochaine fois, tu vas pas... En fait, c'est ça, tu viens de sortir des solutions, là. Qui est, on va dire, qui est droit d'habitude et qui est sorti une fois des sentiers battus et à qui vous allez dire, OK, copie cette leçon 100 fois. OK. Un enfant qui a l'habitude d'être récalcitrant, tu veux le punir, tu lui dis, copie cette leçon 100 fois, il te dit, il ne copie pas. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu la mets sur le terrain avec une roue. Il ne te suit pas. Tu appelles ses parents. En fait, là où moi je trouve que, en tant que professeur, vouloir forcément trouver des solutions par soi-même ne peut que vous créer des ennuis. Et là, je m'adresse véritablement au corps enseignant. C'est que si vous vous rendez compte que vous n'avez pas le droit, par exemple, au châtiment corporel, déjà ça, c'est interdit, que l'enfant n'écoute pas quand vous voulez le punir de manière assez normale et conventionnelle, la dernière chose que vous devez faire, et je trouve que c'est ça qui vous sauve la vie, c'est d'exclure l'enfant de l'école. Si vous considérez que les comportements de cet enfant viendraient entacher ou, comment je vais dire, corrompre les autres enfants, viendraient nuire à l'image de l'établissement en lui-même, vous pouvez juste faire sortir cet enfant de l'école. Et moi, j'ai vu ça dans beaucoup d'écoles où tu entends dire que cet enfant a été simplement exclu. Si ça ne peut pas aller à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'à l'exclusion, appelez les parents de l'enfant et responsabiliser les parents sur l'éducation de leur enfant, en faisant comprendre clairement aux parents qu'un autre comportement de ce genre, nous n'allons pas tolérer. Et si ça arrive, votre enfant vous suivra à la maison. Aussi simple que bonjour. Qu'est-ce qui oblige les enseignants à ne pas simplement se protéger en utilisant ces tactiques? Moi, je veux comprendre. Pour moi, c'est... Pas d'un client. Je vais donner un témoignage. Oui. Je me rappelle, j'avais un camarade de classe, on a fait le collège. Après, on l'a exclu. Il est allé dans une école privée. Là-bas aussi, on l'a exclu. Il est allé dans une autre école privée. On l'a exclu là-bas aussi. Quand on est venu au lycée, on a fait la classe de seconde. On l'a exclu. Non, en fait, dans le parcours. Okay. Dans le parcours. D'accord. Donc, quand il est venu en classe de seconde, on l'a exclu parce qu'on t'exclut 2 ans. Et tu ne reviens plus. Donc, les 2 années qui ont suivi, il est venu, on a fait la classe de terminale ensemble. Je peux te jurer qu'un professeur ou proviseur, personne ne peut se mettre devant lui pour lui interdire quoi que ce soit. Quand vous le sortez de la salle, soit les autres suivent le cours, soit il suit ou bien les autres ne suivent pas. Et je me rappelle aussi qu'un jour, on devait faire, je pense que c'était la composition ou bien le devoir. Et on a dit que rien n'entre. Il est rentré avec son Nouveau Testament. On lui a dit de sortir avec le Nouveau Testament. Il a dit que non, il n'y a rien dedans et tout. On lui a retiré l'épreuve. Il a dit que non. Il a retiré l'épreuve de pratiquement 5 personnes. Ou soit il rentre, il suit, il fait l'exercice, l'examen, ou soit les autres ne le font pas. On est même allé jusqu'à appeler la gendarmerie pour venir le prendre. Il a dit qu'il ne partait pas. La gendarmerie, ça n'a pas pu le faire sortir. Oui, on était obligé. C'est quelle gendarmerie? On était obligé d'aller appeler ses parents à la maison. Son papa est venu, son papa n'a rien pu faire. C'est sa maman qui est venue. Apparemment, c'est la maman qui l'écoute un peu.
Oui, c'est sa maman qui est venue et il a dit qu'il ne monte pas dans la voiture de la gendarmerie. Et comme on était à l'école, ils ne peuvent pas, la gendarmerie aussi ne peut pas être... Voilà. Donc, on a il n'est même pas dit on qu'il a faut dû le brutaliser. mettre dans la voiture du proviseur avant qu'il n'aille là-bas. Lui, Et ça, donc- tu vois, lui, comme ça, c'est un futur président. Souvent, les gens, ils ont têtu comme ça, là. Ils ont un caractère dur, là. Oui. Aussi que depuis, on est en train de parler, on parle, mais on n'a pas parlé de l'aspect spirituel. Vous savez, on a beau concevoir ses enfants, les mettre au monde, mais en même temps, c'est pas comme si c'est nous, c'est les parents. Il y a mes codivia, ou les plats des viao. Il y a des esprits qui éduquent les enfants. Oui, je sais très bien de quoi je parle. Par exemple, le cas dont elle parle, papa qui n'arrive à rien faire, l'école, gendarmerie. Là, c'est quelque chose où il faut essayer Fouiller de dans les comprendre sources. au-delà. C'est pour ça que lui-même, il est venu avec le Nouveau Testament. Maintenant, permets quand même, moi, je veux savoir ce qu'il est devenu finalement. On a eu notre bac ensemble. C'est un enfant très intelligent par contre. Il est très intelligent. Très intelligent. On a eu le bac et il a eu le bac avec mention aussi. En plus, oui. Il a eu le bac avec mention et puis il a fait une université aujourd'hui. Il est dans l'import-export ou un truc du genre. Ça lui réussit bien. Ça lui réussit bien. Ça peut agir de manière négative sur les autres élèves. Parce que si les autres élèves voient ça, ils se disent que bon, si Ils lui il vont arrive à copier. se permettre On ça, ils avait peuvent peur de lui, copier. hein. Mais même si, en fait, vous avez peur de lui, mais ça peut agir quelque part. Parce que le problème, c'est quoi? Il est en train de montrer et De la il montre, réticence. voilà, de la réticence envers tout le monde. Donc, un enfant qui n'est pas rebelle, qui est calme, il va se poser des questions. Il va se dire, mais pourquoi celui-là est comme ça? Il peut vouloir essayer d'être Oui, comme lui. puisque si on le laisse faire, moi aussi, je peux Voilà, me, je peux voilà, aussi je faire. peux me permettre. Parce que souvent, si nos enfants partent à l'école, au retour, il faut leur demander qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour essayer de régler en même temps ce petit problème qu'il peut y avoir, peut-être à l'avenir. Il faut habituer l'enfant à ça. En fait, c'est une question d'habitude. Quand Là, l'enfant arrive à on un est même certain déjà en âge, train de dégrainer des pistes de solutions. Hein. C'est pour ça que je vous ai demandé, si on sort le bâton, qu'est-ce qu'il faut pour amener les enfants à apprendre et à rester droit? Donc, toi, tu as dit la communication, quand l'enfant rentre le soir, lui demander ce qu'il a fait à l'école ou pas. Mais, Iga, il y a des enfants qui vont te raconter leur vie. Il y a des enfants qui ne vont jamais te dire ce qu'ils ont fait. Il y a des enfants qui vont te raconter ce que tu veux entendre. Oui, parce que l'enfant connaît le parent. Il y a des enfants qui manipulent leurs parents. Il y a des enfants qui arrivent à se faire payer. Dès le bas âge, si tu t'es laissé manipuler. Moi, par exemple, je suis là, je ne pense pas que mon frère viendra me manipuler. Iga, non, tu sais, il y a des enfants que Dieu lui-même, il éduque pour nous. Et puis, il y a des enfants du diable, en Je fait. vais te donner l'exemple d'un type d'enfant comme ça que j'étais. En fait, mes parents refusaient strictement que je ne sorte. Donc, quand je finis les cours, je dois être à la maison. Il y avait 1 heure où je devais rentrer. Mais moi, j'avais envie de faire la fête parce que j'aime ça. Du coup, je rentre à la maison. Je sais qu'à 18h30, papa est à la maison. Donc, je suis à la maison avec papa. Et mon père, il a eu l'habitude, quand il rentre, il mange, il rentre dans la chambre pour aller dormir. Ensuite, il vient dormir au salon. Ensuite, il va encore dormir dans la chambre. Là, tu sais que le gars ne sort plus. Et quand le gars ne sort plus Tu vois, comme il ça, connaît même le moi, je type de sors. son papa. Je sortais généralement à partir de 23h. Je sors. Et 4h, 5h, je suis là. Je suis déjà rentré. Et un jour, les parents de mes amis sont venus voir mes parents pour leur dire, mais vraiment, monsieur, vous éduquez bien votre enfant. Parce que vers 16h, j'ai mon livre devant le portail et les papas passent. Ah, bonjour papa, bonjour maman. J'avais toujours un livre devant. Et puis les parents se disaient, mais comment est-ce que vous faites pour éduquer votre enfant? Derrière moi, j'ai compris la psychologie de mes parents. Moi, dès que papa dort, moi, je suis sorti. Hein. Tu vois, non? Alors que toi, tu étais l'exemple des autres. Avec Oui, les autres, c'est justement. parce qu'ils ne savaient pas ce que tu Justement. fais. Donc, il y a C'est des ça que enfants je veux te qui dire. ont quand même compris les failles. Ne savent pas un peu ce que vous faites. Son papa l'aurait tué. Parce que Son papa l'aurait tué. Connaissant son papa, il l'aurait tué. Tu te dis, tu demandes à tu dis par exemple à ma mère, est-ce que moi j'ai une copine? Ma mère te dit non. Mais que le gars, il est là. Je te prends encore un exemple. les enfants, ils sont très malins. C'est Très des malins, manipulateurs. surtout Quand ces un enfant veut te derniers temps. manipuler, Et surtout les enfants tu que oublies nous même que tu es avec pas. eux, en fait. Il faut Alors moi, vraiment- l'autre chose, oui, si, Monsieur Bolivi, je vais vous donner la parole dans un instant. Tu as parlé du côté spirituel qu'il ne faille pas du tout négliger. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, la spiritualité prend le pas sur beaucoup de choses, hein, énormément de choses. Il y en a qui utilisent la spiritualité pour, comme règlement de compte, il y en a d'autres qui l'utilisent comme des armes. Et même dans les écoles, malheureusement,
nous ne prenons pas conscience qu'il y a même des enfants qui viennent avec des gris-gris à l'école. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Il y a des enfants qui viennent avec des choses. Il y en a qui viennent avec des bagues bizarres. J'ai lu des histoires. Les parents leur donnent des choses. C'est hautement et comment je vais dire, mystique. Océane, je ne te coupe pas. Il y a l'année passée, je crois, c'était l'année dernière, en plein cours. Bon, c'était pendant la récréation. Il y a un camarade qui s'approche d'une fille et lui dit « Est-ce que tu peux m'accompagner ici ?» La fille a commencé à suivre son camarade juste comme ça. Et ils sont carrément sortis de l'école. Ils ont marché au moins 100 mètres. C'est un autre camarade qui les voit en roue. Il dit « Vous là, vous allez où ?» Il est l'heure de rentrer. Et il a remarqué que la fille était stoïque. Elle suivait juste. Il posait la question « Pourquoi toi tu suis, tu ne parles pas ?» Ouais. C'est là-bas ils se sont rendus compte que l'autre garçon a jeté un sort sur la fille et la suivait. Et c'est là il a commencé à crier et on les a récupérés les trois. Ah, tu vois ça. En Et fait, ça, c'est des élèves. C'est ce que je dis. Faites attention déjà à ça. Il y a ce volet-là. Maintenant, il y a l'autre volet dont on n'a pas parlé depuis le début de l'émission, les réseaux sociaux sur l'éducation des enfants. Les réseaux sociaux. Nous avons des enfants qui sont de petits anges qui deviennent des démons simplement parce qu'un parent a décidé, Montessori, d'offrir un téléphone à son enfant de 8 ans ou de lui laisser l'accès à la télévision. Moi, je mets, même dans les réseaux sociaux, je mets la télé aussi, les médias. Hein. On donne l'accès aux médias, on donne l'accès aux réseaux sociaux. Les enfants ont droit aux tablettes, aux ordinateurs, aux téléphones, à plein de gadgets à la maison. On pense que voilà, c'est en donnant ça à l'enfant qu'on a un parent 3.0, on gère, tu vois. Et finalement, on ne cherche même pas à savoir le contrôle parental. Le parent même ne sait même pas ce qu'on appelle contrôle parental. Il ne sait pas ce que l'enfant regarde sur le téléphone. Et entre-temps, les enfants sont sur des sites pornographiques. À la télévision, aujourd'hui, on le dit, il y a des dessins animés qui sont des dessins animés à caractère hautement sexuel. Les enfants sont devant. Et vous serez choqués, il y a même des dessins animés pour les tout petits, les bébés, où on leur apprend la sexualité et tout ça. Et le parent n'est même pas au courant que c'est ce que son enfant regarde de lundi à dimanche. La télévision, qu'est-ce qu'on en fait à la maison? Le téléphone de maman ou de papa qu'on prend pour aller jouer game. Oh maman, donne-moi ton téléphone, je veux jouer game. Et le parent qui donne en pensant que voilà, et l'enfant qui part avec ça et qui va voir absolument tout. En fait, vous êtes choqués. Je vous donne un exemple. Il y a un parent qui a découvert récemment que son enfant, qui a à peine 8 ans, le bébé, enfin le petit, il a le code du portail dans la tête, le code du portail. Il a le code du Wi-Fi de la maison dans la tête. Il a le code du contrôle parental dans la tête. Il a le code du téléphone de son papa et de sa maman, les codes dans la tête. Il a la possibilité même de rentrer dans le système et modifier tous les codes s'il veut. En fait, le parent a découvert que son enfant était un super génie à travers les codes que l'enfant maîtrisait à la maison. Quand on demande à l'enfant comment tu l'as appris, il te dit « j'ai vu à la télévision dans un documentaire qu'il faut faire ci, il faut faire ça ». Le parent était choqué. En fait, le développement que l'enfant lui sert, lui-même, du haut de son âge, il ne peut pas se donner un développement comme ça. Vous voyez à quel point c'est grave? Moi, je pense qu'en fait, un parent doit... Vous voyez que c'est grave? Non, en quoi est-ce que pour le petit là particulièrement c'est grave? Ce petit de 8 ans qui a maîtrisé les codes de ses parents là, c'est pas grave? Si, c'est grave, non, Sagat. c'est pas grave aussi. Qu'est-ce qu'il fait des codes? Justement, en fait, il faut utiliser ce potentiel-là dans autre chose, tout simplement. Ce n'est pas grave. C'est-à-dire, c'est les codes qui ont révélé qu'il a une mémoire des chiffres, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour encadrer ce dernier et tout? En fait, même quand on parle d'agressivité, essayez juste de voir l'agressivité, là, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, le canaliser pour en tirer quelque chose de positif, en fait? Je suis peut-être d'accord avec toi à un certain pourcentage, mais je vais revenir dessus. Monsieur Bolou, vous vouliez ajouter quelque chose ou peut-être vous prononcer dessus? Non, bon, c'est par rapport à la, à la question de la spiritualité? Non, oui. La communication, comme on l'a dit. Vous allez voir que dans la plupart des établissements, bien des centres, il y a un manque de communication entre le centre et puis les parents d'élèves. Ouais. Les élèves ou bien les enfants sont manipulateurs. Et si vous n'avez pas un contact assez constant, bon, il ira raconter quelque chose à la maison. Il va revenir raconter autre chose chez vous. Et il y a aussi une chose, c'est que nous aimons trop écouter les élèves ou bien les enfants. Bien sûr, qu'on doit en tant que parent ou en tant que... En tant que parent et puis en tant que enseignant.
c'est que c'est un enfant qui est devant nous. Essayons de nous situer dans chaque rôle. On ne peut pas tout accomplir. L'élève, tu es là en tant que quelqu'un qui vient apprendre. Moi, bien peut-être le corps professoral, c'est nous qui te transmettons quelque chose. À un certain niveau, on peut t'écouter. Mais si on veut vous traiter cas par cas, il y aura un problème. C'est pourquoi on a mis les règlements en place. Si peut-être au départ, lors de la relecture ou bien la lecture du règlement, tu ne te sens pas bien, on te réoriente. Il faut comprendre cela. Et au niveau des parents, j'ai dit tout à l'heure que au départ, avant de commencer déjà par concevoir un enfant, il faut être sûr de ses ressources. Les ressources, c'est quoi? Est-ce que déjà tu es présent pour ton enfant? Par exemple, tu es toujours entre deux avions et puis tout. Tu as le temps quand même de converser avec ton enfant. Tu peux même mettre entre deux motos. Voilà. Enfin, sur deux motos. Voilà. Donc, est-ce que tu es présent pour l'enfant? Tu l'aides à tracer ces exercices et puis tout. Tout ça rejoint toujours les ressources qu'il faut pour commencer déjà par dire je peux éduquer mon enfant. Sinon, tu vas prendre toute ta vie en faisant de la richesse, tout ça là, mais l'enfant n'aura jamais de disponibilité. Voilà. Donc, il faut savoir comment. Si on n'est pas prêt, excusez-moi le terme, on ne fait pas d'enfant, simplement. Faut se poser, il faut se poser les vraies questions avant même d'offrir à cette société le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau, selon moi, c'est un enfant. Je ne vais pas vous mentir, c'est un enfant. En fait, ce que moi, je voulais ajouter concernant les réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'être prêt. Les réseaux sociaux et autres, moi, je pense qu'un parent doit déjà se discipliner. Lui-même. Le parent lui-même. Parce que c'est ce que tu fais que l'enfant regarde. Les enfants, généralement, ils n'écoutent pas. C'est ce que tu fais que l'enfant regarde, il fait la même chose. Moi, par exemple, je disais de ne plus regarder la télé pour empêcher mes enfants de ne plus regarder la télé. Parce que tu ne peux pas, pendant que tu regardes la télé, tu ne peux pas regarder la télé et dire à l'enfant, il ne faut pas regarder. Non. À cause de ça, même avec leur mémère à la maison, on a dû couper parce que elle est mémée, il y a des chaînes qu'elle veut regarder, comme Novella, c'est où. Mais les enfants sont là. Il faut mettre une télé dans la chambre de mémé. Ah non, pas de télé dans la chambre. Et c'est là, certains parents vont te dire, je suis dans ma maison, je paye ma maison. Pour que lui ne regarde pas la télé, il faut que moi aussi je me prive. Les enfants sont là. Donc, moi, chez moi, il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de télé chez moi. J'ai voulu payer une nouvelle télé. J'ai dit non, parce que j'ai des envies de concevoir. Donc, voilà. J'ai dit totalement non parce que je veux pas que mon à la mémé que la télé, ce qu'elle regarde, les enfants viennent toujours vers les mémés. Donc automatiquement ils vont regarder ce que mémé regarde. Et quand toi tu es concentré, parce que je ne suis pas à la maison, quand tu es concentré, tu fais plus attention à eux. Donc on a complètement supprimé la télé. En ce qui concerne le téléphone, moi quand je suis à la maison, devant mes enfants, je fais à peine 5 minutes avec mon téléphone. Parce que quand tu restes, même quand je vais prendre un appel, je quitte devant mes enfants pour aller me cacher pour prendre l'appel. Pour parler avec les gens. Ou souvent, j'attends tard la nuit quand ils sont en train de dormir. Ça, c'est une discipline que je me suis appliquée à moi-même. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Moi, je me sers de ça pour essayer de donner une bonne éducation à la maison. Ils ont une tablette et la tablette, dans le paramètre, j'ai demandé aux techniciens de faire de telle sorte que quand la grande regarde quelque chose, je sais tout de suite ce qu'elle est en train de regarder. Ça vient, la notification, tu reçois ça. Donc, même sur mon téléphone YouTube, quand j'ouvre, je peux voir ce qu'elle a regardé il y a à peine 5 minutes. Et la tablette aussi, on s'est discipliné avec la tablette. Il y a des moments où ils regardent tous ensemble. Ils savent qu'ils ont 1 heure pour regarder. C'est réglé sur la tablette. Quand ça sonne, ça veut dire que c'est fini. Vous ne pouvez plus rien regarder. Chacun va au lit. Même pas au lit, ça peut être peut-être la journée. On va faire autre chose. Donc, et ce que j'essaye de faire, on fait beaucoup d'activités hors téléphone. Parce qu'il faut remplacer ça. Il ne faut pas habituer aux enfants au téléphone. Il y a tellement d'activités. Moi, par exemple, mes filles, ce qu'on aime faire beaucoup, c'est apprendre des chansons et chanter. Ça, déjà, ça prend beaucoup. Pour apprendre une chanson, ça prend beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que je fais? En tant que parent, je me rends disponible pour le faire. Parce que si tu n'as pas le temps, la majorité des parents, ils donnent les téléphones aux enfants. L'enfant est sur le téléphone pendant des heures. C'est parce que le parent lui-même, il est occupé à faire autre chose. Mais quand tu remplaces le téléphone par des activités à la maison, ça crée beaucoup plus d'attention. Les enfants même oublient. Bon, ma fille, là, et la fois passée, me disait qu'elle a un élève dans sa classe qui a un téléphone. En 10 secondes, parce qu'on va faire le tour de table et il nous reste à peine 2 minutes. Elle a un élève dans sa classe qui a un téléphone. Et elle me pose la question de savoir, normalement, à quel âge elle peut avoir un téléphone. Je lui ai dit, quand tu auras 15 ans, je vais t'acheter un petit téléphone juste pour « Allô, comment tu vas ?» Mais tu n'auras pas d'Internet. Pour l'Internet, ce n'est pas maintenant. Tu dois avoir d'abord 17 ou 18 ans. Elle a compris. Et je lui ai demandé si son enfant a Internet avec son téléphone. Elle m'a dit oui, parce que c'est un smartphone que l'enfant utilise. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle dit souvent, il va sur TikTok, il fait ses trucs. Et puis je lui ai demandé si tu regardes. Elle m'a dit oui, qu'elle regarde souvent pendant la récréation
avec son téléphone, ils sont en train de... Et je lui ai dit de bon. faire très attention. Parce pas que si tu vois que maman même ne te donne pas ça à la maison, c'est parce qu'il y a une raison. Voilà. Et elle est allée dire ça à l'enfant à l'école. Que maman dit avoir un téléphone à notre âge, ce n'est pas bon. Ah, tu vois, ça, non? donc, Eugène, pas de la maison. Je pense on va faire vraiment 30 les secondes. 30 responsabilités secondes. doivent être véritablement partagées. Les parents doivent savoir comment est-ce qu'ils gèrent leur enfant et tu dois pouvoir, à un moment, savoir qu'est-ce que je donne à mon enfant, à quel âge et qu'est-ce que je ne lui donne pas. C'est-à-dire que je ne vais pas être papa, maman, chocolat, bonbon jusqu'à 10 ans. Et à 11 ans, quand l'enfant commence par devenir récalcitrant, je sors le bâton. Ça ne passera pas. Il faut le bâton et la carotte. Et au même moment, à vous, chers professeurs également. En tout cas, félicitations et beaucoup de courage. Ce n'est pas évident de gérer les enfants des gens. Mais vous êtes aussi des pères de famille. Vous êtes aussi donc ces éducateurs-là parce que l'enfant va passer la moitié de la journée finalement à l'école. Ouais, et c'est pas facile, C'est pas facile. Et ce que vous avez à lui donner est très important. Ouais. Ruth, 10 secondes. Alors, comme je l'ai dit, il faut quand même que les parents apprennent à connaître leurs enfants véritablement et savoir quelle éducation et comment accompagner ces enfants parce que ça va de pair. L'enfant vit avec sa personnalité, vous avez votre personnalité et vous devez associer les deux. Donc, je pense que c'est ça. Oui, Sagat. Alors, moi, je pense que la meilleure arme pour pouvoir transcender l'éducation d'un enfant, c'est la communication et juste après, l'amour. Monsieur Bolovi? Tout ce qu'on a dit, c'est déjà bien. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. On va rester là-dessus. Oui, oui. Peut-être finir avec toi? Moi, franchement, je veux bien que les professeurs et les parents travaillent ensemble pour l'éducation des enfants. Parce que les enfants, aujourd'hui, ce sont eux qui représentent la société de demain. Donc, ce qu'on en fait aujourd'hui aura des répercussions sur nos vies futures. Voilà, et moi je vais conclure avec ce message. J'ai encore dans ma tête, Madame Océane, les bons souvenirs de votre papa exigeant et rigoureux que j'ai connu depuis les quartiers Gbossim et à Todman. En tout cas, mon père, il était assez exigeant, mais il n'était pas forcément parfait, comme tout le monde d'ailleurs. Mais je pense que le meilleur a été dit. La somme de tout ça, mis dans un bon panier, ça fera forcément une belle société. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci à vous également pour vos messages et à la réalisation pour ce beau travail. On se dit à demain mercredi. Merci. Mr. Lecky on the beat. La pause